toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver après ce long week-end Pascal. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h. Et c'est le grand retour d'une grosse tête que les autorités empêchaient de parler tant qu'on n'avait pas de masque. Isabelle Mergo. Une grosse tête qui a passé le week-end à se demander qui était là avant, la poule ou l'œuf en chocolat. Valérie Mérès. Une grosse tête qui préfère Henri IV, Charles IX, Louis XIV ou Louis XVI à Covid-19. Franck Ferrand. Une grosse tête qui va sortir le 11 mai aussi excitée qu'après 20 ans de prison. Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête dont le confinement est surtout difficile à supporter pour ses voisins. Christophe Beaugrand. Bonjour, oui je chante. Attention, voilà, le meilleur pour la fin. Une grosse tête qui à l'école était déjà du côté des bailleurs. Stéphane Plaza. Alors, ce week-end, Pascal, ça s'est bien passé pour les uns et les autres, monsieur Janssen? Oui, moi je vais regarder la messe. Oui, bien sûr, et j'ai lu la Bible à ma chatte aussi. Quoi? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai lu la Bible à ma chatte. Oui, tu parles de l'animal. Oui, ma chatte, l'animal duchesse, on parle de duchesse. N'importe quoi. Non, mais enfin, monsieur... Mais elle doit être vachement étonnée de te voir toujours à la maison, non? Ah, ben, elle est Duchesse, elle s'appelle Duchesse. Oui, Duchesse. Duchesse. Ah, ben, Duchesse, elle est contente, elle est toujours collée à moi, c'est un vrai petit chien, je te jure. Elle me lâche pas, elle comprend pas pourquoi je suis là autant de temps. C'est ça surtout, oui. Mais ça a l'air de lui faire plaisir. Hein. Et vous, Isabelle, c'est avec vos enfants que vous êtes confinés? Oui, et mon chien. Tu postillonnes vachement plus que Toi, les t'es vraiment un autres, danger hein. pour les autres. Ah ouais, le masque, c'est un danger public. Mais le masque. Oh là là On là. voit qu'il n'y a plus de coiffeur, même sur la langue, ça a poussé. Il faudra jeter sa bonnette de micro. Bon, ben, pourrait- soi-disant que vous avez peur de rien, que vous êtes des rebelles, moi j'ai peur de tout. Ben, Faut faire vous voulez comme que je mette au mon Quai masque, hein? Ah non, non, surtout non. pas. Ah non, on va te mettre une plaque en plexiglas devant, c'est tout. Alors, avec les enfants, comment ça se passe, Isabelle Et ben Mergo? pareil, j'ai planqué des œufs, on n'a pas tout retrouvé parce que j'avais un peu picolé. J'ai pas le moral, voilà. Ça ne me cache pas, donc. Faut savoir que dans l'équipe, il y a deux groupes. Hein. Il y a un groupe où il y a les optimistes et un Non, groupe un où il y a groupe de une cons, oui. pessimiste, c'est Isabelle Mergo. Eh ben j'ai peur, voilà. Bah oui, mais pas nous. Eh ben oui, je vois bien, mais vous êtes complètement inconscient. Bon, alors, Mais pourquoi t'es venu alors? eh ben, parce que j'en peux plus. Pour l'argent. Ah bah alors là, si c'était ça, faudrait que j'aille sur une autre station. Hein. Non, c'est parce que j'en peux plus d'être confinée, parce que je trouve que c'est génial Paris en ce moment, parce que ça roule, voilà. Puis j'avais envie de vous voir. Quand même un mot gentil. Est-ce que vous avez L'amitié, trouvé tout des ça. choses drôles sur les réseaux sociaux? Peut-être Monsieur Beaugrand, vous avez trouvé quelque chose Ah oui, d'amusant? j'ai trouvé quelque chose de drôle et d'assez optimiste. C'est Jean-Marc qui a tweeté ça. Le plus dur dans le confinement, c'est la première année. Voilà. Bon courage à tout le monde. Et vous, Monsieur Janssen? Ah oui. 25e jour de confinement, mon groupe sanguin est devenu apéritif. Voilà, mais c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Ça, c'est moi. Ah non, mais c'est vrai. On arrête Oui, pas de voilà. boire. Vous vous rendez compte le nombre d'alcoolos qui vont naître? Ah non, mais c'est vrai. Mais Oh, Ah, moi, j'ai fêté Pâques, mais Pâques de bière. Hein. mais c'est vrai qu'on fait des apéros tout De le temps. trop. C'est terrible. Mais toi, tu bois pas, Valérie. Ben hein. non, mais moi j'arrive pas à boire face à un téléphone. Ah, moi, On même fait sans des téléphone. apéros en... Ah ben non, pour moi je fais pas des apéros en FaceTime, moi je fais des c'est- mais apéros toute seule. Heureusement, parce que toi, sinon tu- ce serait pas joli à voir. Je pourrais même pas, au stade où j'en suis, je pourrais même plus me filmer, quoi. C'est pas, je Toi, tu pisserais bois- à côté, tu bois quoi. avec tes enfants. Ah non, parce que j'ai commencé l'apéritif à une heure normale, hein, 7 heures 9 heures du du soir. matin. Et plus ça va, je sais pas, mais alors maintenant c'est Walou de 14 heures. Non, mais je te. Mais c'est vrai, C'est vrai. On a Mais des Comment- notions. mais qu'est-ce que vous avez d'autre à faire, franchement? Il y en a qui, mais tu il y en a sais, qui lisent. Moi, je peux pas lire tellement je suis. Dès que je vois un C, je vois coronavirus. Mais non, mais je te jure, j'ai un bouquin de Sioran.
J'ai un bouquin de Sioran, je vois, au lieu de voir Sioran, je vois coronavirus. Je peux plus rien faire, donc je bois. Voilà. De la Corona. Mais non, surtout pas, non. Valérie, vous avez trouvé quelque chose? Ah oui, alors j'ai trouvé, c'est Nicolas Bedos qui a écrit ça. J'ai écrit un livre sur le confinement. Je prie donc tous les auteurs de France et d'Europe d'interrompre leurs projets similaires. Ça, c'est vrai qu'on va en avoir. Et vous, Isabelle, vous avez trouvé quelque chose? Ah oh, une perle. Quelqu'un sait si on peut se doucher ou il faut juste continuer? Tu peux répéter? Tu peux enlever le masque? Parce qu'on comprend pas bien. Excusez-moi. Pas prendre des trucs qui te... Non, mais vous savez quoi? Se laver. Je vais vous dire, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Parce que plus personne m'appelle, tellement je suis déprimée, donc plus personne m'appelle. Hein. Parce que je dis que ça va pas, mais ça fait un bien fou d'être là. Je parle enfin, voilà, bon bref. On sent que c'est difficile Mais non, quand mais même. je te jure, c'est une gymnastique de la mâchoire. Ça s'appelle de la rééducation. Mais oui. Waouh, j'avais plus rien dans la bouche. Enfin, ça fait longtemps que je n'étais pas... J'aurais dû faire des exercices. Si je reviens demain, vous verrez. Demain, ça ira mieux. Mais attends, comment il s'appelle? Laurent. Voilà, Laurent Ruquier. J'ai trouvé une perle. Quelqu'un sait si on peut se doucher ou s'il faut continuer de se laver juste les mains? Franck Ferrand. Ah, c'est Hugo Manos qui dit « 2020 est une année bissextile unique. Il y a eu 29 jours en février, 300 jours en mars et 5 ans en avril. » C'est ça, c'est la différence entre la température ressentie et la réalité. Plaza. Oui, et bien sûr, très optimiste. Je me fais tellement chier que je commence à applaudir vers 17h30. Ah, c'est vrai qu'il faut applaudir à 20h. Même le président, hier, il a parlé à 20h02 pour laisser les gens applaudir. En fait, les gens applaudissent entre 20h et 20h01. Faut pas être en retard. Et hein. entre 20h01 et 20h02, ils dénoncent l'infirmière qui est dans leur escalier. C'est une question d'équilibre. C'est exactement. Mais est-ce que vous croyez qu'il applaudit à la fenêtre de l'Élysée, Emmanuel Macron? Ah bah bien sûr. Enfin, c'est Bah, il est évident, il donne obligé. l'exemple. Hein. Alors il y a aussi les chanteurs, hein. Ça c'est très drôle, c'est Christophe Comte que je cite souvent, ex-journaliste aux Inrocks, qui est très drôle sur Twitter, et il dit ça y est, Lara Fabian, c'est vrai, a dévoilé sa nouvelle chanson dédiée aux héros du quotidien. Alors c'est vrai qu'on avait déjà eu Obispo avec qui on a Ouais, parlé faut bien d'ailleurs les la chansons. semaine dernière, on a eu Goldman, il y en a une autre avec des tas d'autres artistes, enfin il y en a une qui sort chaque jour, et donc Christophe Comte, sous le fait que Lara Fabian dévoile sa nouvelle chanson, lui il a écrit voilà la nouvelle pandémie. Oh, c'est pas gentil. Christophe Comte, toujours lui, pendant le discours de Macron, il a tweeté « Bon, je vous laisse, je vais me réinventer ». Il y a Thomas VDB aussi sur Twitter qui a écrit « Prenez une valise d'affaires de bain et jetez-la sur le lit en criant « Chérie, on part à Acapulco ». Faites tout comme si vous partiez jusqu'à la porte d'entrée et au moment où tout le monde va se rendre compte que personne ne part à Acapulco, rejouez avec d'autres noms de villes. Ça peut occuper. Il est très drôle, Thomas VDB. Ah, très. Il y a ça aussi, parce que c'est qu'on a lancé un appel aux dons de draps en coton pour les hôpitaux, et il y a quelqu'un qui s'appelle James Ford qui a tweeté « Bon, je voudrais savoir si on doit aussi se mettre à bosser sur le vaccin nous-mêmes, parce que j'ai pas de microscope. » C'est bon, ça. Des dons de draps, on se demande des dons de Ah draps. oui, oui, oui. Alors, Il faudrait pas qu'il récupère les tiens. il y a quelqu'un qui aussi a très bien résumé la situation, parce qu'on n'est pas loin de ça quand même. Essayez de suivre. C'est quelqu'un qui dit « Si j'ai bien compris, tant qu'on l'a pas attrapé, on n'est pas immunisé. Tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Et on est confiné pour ne pas l'attraper. » Une question pour Karine Bertrand, qui habite le Noir en Pertois dans la Meuse, qui a dit « Les blagues du 1er avril, moi je les fais fin août, comme ça j'attrape plus de monde. » C'est français, ça va. C'est français. C'est évidemment. Coluche. Et c'est Coluche. Bravo. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est bien Valérie. Et il fallait que ce soit Valérie qui le dise. Pour Richard Dupont, qui habite l'île d'Abo, c'est dans l'Isère, qui a dit « Être assez intelligent, c'est n'être pas assez intelligent, précisément. Être à moitié quoi que ce soit, d'ailleurs, est inutile, car c'est toujours l'autre moitié qui fait défaut. » Sacha Guitry. Sacha Guitry. Excellente réponse d'Isabelle. Elle revit.
Ah ouais, là ça y est. Ça la met de bonne humeur. Elle revit, mesdames et messieurs, bonsoir. Parce que j'avais peur que vous m'oubliez là-dessus. Hein. Ben non. Bah non, on pense toujours à vous, chère comment elle s'appelle, Isabelle. Oh, le coup de pied de l'âne, il se venge, mon Dieu. Une question pour Sabrine Jutard. C'est joli. Ah, bah, Joli nom, Madame Jutard. Elle a de la chance. Bonjour, Madame Jutard. Qu'est-ce que vous dites? Elle a de la chance. Oui, vaut mieux tard que jamais. Elle habite les Velluires sur Vendée, Mme Jutard. Madame Jutard. Et ma citation, c'est celle-ci, qui a dit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». C'est un poète. Ah oui, c'est un poète. Prenez-lui-un. Grand Ah, mais romancier. pourquoi il hurle? Parce que c'est le seul qui connaît, alors il hurle. Ah, d'accord. Un des plus grands Paul poètes Valéry. et un des plus grands romanciers. Jules Renard. Non, poète. Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Franck Ferrand et Christophe Beaugrand. Les intellos. Ah, Encore. il faut s'applaudir, nous. Ah, on fait tout le boulot, nous. Ben oui, il y a rien. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de public. Ok, non, mais je demande. Il faut donc à chaque fois, on s'applaudit. Oui, on va même rire à vos blagues. Tu trouves ça drôle, toi? Une autre citation, et ce sera cette fois pour Victor Pignac, qui habite... Il connaît même Mme Jutard. Jutard et Pignac. Je ne sais pas, mais il habite Saumur, dans le Maine-et-Loire. Ça, c'est français. Qui a dit « Le soleil, avec toutes ces planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de mûrir une grappe de raisin, comme s'il n'y avait rien de plus important. Oh, c'est joli. J'ai rien compris. Colette. » Non. Colette, Rabelais. non. Rabelais, non. Ronsard. Ronsard, non. Poète. Alors poète, non, c'est Non. quelqu'un qui a vécu, on va dire, à cheval entre le... Il est mort quand même à 77 ans. Hein. Ah, mais il était toujours Donc, Serge à cheval Vivaçal. entre le 16 et le 17e siècle. Ah. Il était choqué? Non. Le soleil, avec toutes ces planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de mûrir une grappe de raisin, comme s'il n'y avait rien de plus important. C'est La Roche. Montaigne? Montaigne, non. Français. C'était un noble. La réponse est dans la citation. Alors, redisez. Rabelais? Rabelais, non. Non, La je l'ai dit. C'est un Fontaine. La écuyer. Fontaine, non. C'est un écuyer. Non, mais il n'y a pas... C'est moi qui ai dit à cheval. C'est un comment? astronome. Un Nostradamus. astrophysicien? Alors, Copernic. Copernic, non. Nostradamus, non. Galilée. Galilée. Bonne réponse de Franck Avec les Ferrand. rois mages. C'est Oh, Galilée. Galilée. Qu'est-ce Qui que- est Galilée. Je te suis Il aurait fallu dire Où oui, tu c'est la iras, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Mais toujours Pleine confiné. On parle de Galilée, voilà ce que ça provoque. C'est Sheila, c'est Sheila. De Sheila, en ce moment, moi, je préférerais lors de la sortie, tout au long de l'année, et lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Qu'est-ce qu'on va faire le 11 mai, dites donc? Parce que Alors, vous Bah, la avez fête vu? des voisins. ils nous disent on va sortir tous le 11 mai, mais alors il n'y a pas de bar, il C'est n'y a mon pas de anniversaire restaurant. le 11 mai. C'est pas vrai. Ah Mais ben, on oui. vient chez vous alors. Ça va oui. être la fête. Mais je pense qu'il l'a fait exprès pour moi, pour me débarrasser sûr. de ma fille. Et je pense que le 12 mai, on repart confiné. Parce qu'on va tous, Mais non, mais pas de bar, pas de restaurant, Oui, pas de et puis en théâtre, plus, pas il de faut- cinéma. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et en plus, il faut garder la distanciation sociale. Donc, même si on fait une fête avec ses amis, ce sera à 1 mètre les uns des autres. Non, mais on peut aller à l'école. Ah, oui, Ah non, on peut aller à la crèche. ah, tiens, ça c'est vrai, monsieur. Oui, mais c'est pour moi qu'il a ouvert ça le 11. Vous voyez, c'est pour l'anniversaire et pour moi pour on va l'école. on va faire une petite trousse, un petit cartable, on t'emmènera Oh, j'aimerais par bien. Faudra là-bas. raser cette petite moustache quand même, hein, ça va faire bizarre. Pourquoi vous êtes laissé pousser la moustache, monsieur Plaza? Non, Il j'ai essaye de rasé se faire- surtout la barbe parce que j'avais un peu la moustache, voyez-vous. Il essaye. Et ben, je me suis un petit peu occupé. J'ai tout tondu sauf la moustache. Mais et ça je me lui dis, va bien, on dirait Tom Selleck. Ah non, moi je trouve qu'on dirait les brigades du tigre. bon, c'est Non. pas mal, je prends les deux. Je prends les deux. On dirait hein. un vieux PD, oui. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Jean-Philippe Janssen? Vous êtes fou, Mais Jean-Philippe oui, Janssen. mais homophobe. Oh, mais quand tu veux que ça t'arrange. alors. Non, mais il essaye de se réinventer. Hein. Oui, Ben voilà, il faut se il se réinventer, je me Monsieur réinvente. Macron a dit qu'il fallait se réinventer, alors effectivement, il se laisse pousser ce qu'il peut, le pauvre Plaza. Alors, une citation pour... que c'est méchant. Une citation...
Non, mais en plus, tu t'es fait la raie sur le côté. Oui, oui, Voilà. C'est pour tromper l'ennemi. C'est-à-dire qu'une moustache plus la rêve, faut faire attention quand même, et ça pourrait être mal interprété. J'ai encore une citation pour Francky de Cavel, qui habite Carqueiranne dans le Var. Ah, une citation à laquelle on devrait réfléchir par ces temps de confinement où il faut justement se réinventer. Oui. Qui a dit: la civilisation est une multiplication indéfinie de besoins dont on n'a pas besoin. Oh, c'est un économiste qui a dit ça, C'est non? français? Non, c'est américain. Américain. C'est assez vieux. Enfin, Économiste? ça date, on va dire, Mark Twain. du 19e John siècle. Vous avez- Mark Twain. Comment vous avez dit? John Hawthorne. Qui est-ce? Oh bah non, mais mon anglais n'est pas très bon, mais c'est lui ou pas là Je préfère me tourner vers Franck Ferrand. Vous avez dit? Mark Twain. Et c'est bien Mark Twain. Une autre philosophie maintenant, celle de Georges Moustaki. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Swazik est au téléphone depuis la Vendée. Bonjour Swazik. Bonjour. Bonjour, Swazik. 37 ans, une voix bien joyeuse. Malgré le confinement, tout se passe bien chez vous, Swazik? Oui, tout va très bien, merci. Vous êtes tranquille à la maison? Oui. Vous travaillez quand même ou pas? Je suis en vacances cette semaine, sinon je fais un petit peu de télétravail, effectivement. Du télétravail. Elle a bien choisi ses vacances. Et alors, vous partez où? Ah bah, pas besoin de partir, vous êtes sur l'île Dieu. Ah, c'est pas mal, ça. C'est génial. C'est beau, lui. Et c'est très Très joli. beau. Et Swazik, vous allez de toute façon jouer contre ou avec mes grosses têtes pour en plus gagner, qui sait, une enceinte Muso QB2 de Naïm. Ah, Non, bah, ça te ça donne envie, ça, là-dedans. Je suis pas sûr d'avoir bien prononcé Oh, tout ce qu'il fallait. si. C'est Si, une, les en- Une enceinte museau. Oui, c'est Comme une, un en- cochon. Un museau. c'est une enceinte au design épuré et compatible avec les dispositifs Chromecast. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est bien ça, Chromecast. Grâce à ces fonctionnalités, vous sera possible de configurer une installation de musique multi-room Ah, c'est top. pour en faire profiter toute la famille dans toute la maison. Oui, même s'ils ne sont pas d'accord. De plus, pour faciliter ces règles, à force de regarder de Funès. Ah oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de finesse. Ça tout le temps. Oh ma biche! Ah, c'est pas possible. Là, je me lance un tas! Tu le tiens bien. C'est dommage qu'il y ait pas Vous le d'image. tenez, vous le tenez. Oh, je suis une petite enceinte! Aïe, aïe, aïe. Je pense que là, ça y est, on a perdu Laurent C'est Ruquier. contagieux! Et quand je pense qu'il n'y a pas de public. Ah oui, vous ne voyez pas ça, mais si vous aviez l'image en plus. Bon, bref. Ah mon Dieu, il va nous faire Bourville bientôt. Ah bah là! Ah, bah, ouais. Attends, Giscard. Vous connaissez le principe du jeu, Swazik? Oui, tout à fait. Alors écoutez bien les 6 grosses têtes, on commence par Stéphane Plaza. Avertissement, comme le président ne portait pas de masque hier soir, lors de son intervention, tous les Français qui étaient à moins d'1 mètre de leur télé vont être dépistés. Jean-Philippe Janssen. En voulant improviser, le président de la République a oublié de dire l'essentiel hier. Après que les Français aient passé 2 mois à l'intérieur, c'est en voulant reprendre le travail qu'ils vont se faire foutre dehors. Valérie Mérès. Dernière nouvelle, le maire de Marseille aurait été abattu en pleine ville dans le cadre de l'opération Pangodin. Isabelle Mergo. Melania Hidalgo, une américaine confinée chez elle depuis des semaines, s'est mise en couple avec un robot aspirateur. La seule chose qui bouge que j'ai trouvée depuis des semaines, a-t-elle dit. Franck Ferrand. Mystère de la médecine. On n'a jamais vu autant de pontes à la télévision et aussi peu d'œufs dans le jardin. Christophe Beaugrand. Oh, c'est très joli, ça. Depuis qu'elle a appris que Vuitton s'est mis à fabriquer des blouses, Rachida Dati a décidé d'entamer des études de médecine. Swazik, qui a dit la vérité d'après vous? Alors, Je pensais que ce serait plus facile que ça. Ah oui, alors éliminez. Ça dépend où. Alors, Isabelle Mergo, non. Bon, après, ensuite. Monsieur Ferrand, non. Alors, Monsieur Ferrand, qu'est-ce Mais qu'il a dit? pourtant, on en voit des pontes On à n'a la jamais télé. vu autant de pontes C'est à la vrai. télévision et aussi peu d'œufs dans le jardin. Bon, c'est vrai que c'était pour le jeu de mots. Vous pouvez effectivement éliminer Franck Ferrand. Ensuite. Monsieur Beaugrand avec Rachida Dati, j'y crois pas trop. Non, ça, même les masques Ça, Vuitton, j'avoue que- elle va pas reprendre ses études de médecine. Enfin, plutôt les commencer. Elle a fait droit, de toute façon. oui, elle Ouais, a fait du droit. magistrat, elle. Avocate. Voilà. J'ai éliminé Madame Mérès aussi. Alors, Mme Mérès, oui, l'opération Pangodin. Avec l'accent. L'opération Pangodin, ça ne marche pas. Avec l'accent. Alors,
plus ce qu'a dit Jean-Philippe Janssen. Alors Jean-Philippe, c'était après être passé à l'intérieur, on va faire foutre dehors. Bah peut-être bien. Hein. Oui, mais il a quand même dit, attention, vous pouvez répéter la phrase, Oui, bien Jean-Philippe sûr. En voulant improviser, le président de la République a oublié de dire l'essentiel hier. Donc non. Eh ben non, hein, voyez. Non, moi j'ai une petite idée, mais bon. Il allait pas dire ça, le président, quand même. oui. Ah non, non, non. Alors, qui vous a éliminé encore? Attention. Ah, il bah va rester- j'élimine tout le monde, du coup il me reste. Bah oui, c'est bien le problème, donc il faut refaire un Après, deuxième tour. j'avoue que Madame Mergo, j'ai pas tout compris. Elle a... Ah bah oui, mais ça, c'est bien le problème. On comprend pas tout. Vous voulez la redire une fois, Isabelle? Tu veux pas le dire pour moi, Valérie, toi qui articule tellement bien. Bon alors, Mélanie Hidalgo, une américaine confinée Mélania. Mélania, oh là là. Oh oui, ça va vachement changer. Mélania Hidalgo. Ah, oui, parce qu'autrement, on pourrait croire qu'on dit à la maire de Paris, serre-moi un pastis. Bah, elle s'appelle... Mélanie Hidalgo. Tu sais, c'est les hallucinations Oui, de l'oreille. Mélania Hidalgo, une américaine confinée chez elle depuis des semaines, s'est mise en couple avec son robot aspirateur. La seule chose qui bouge que j'ai trouvée depuis des semaines, a-t-elle dit. Oui, bon allez, je pars là-dessus. Vous partez là-dessus. Ouais. Sans conviction. Oui, sans conviction. Ben, vous avez bien raison. C'est pour vous, l'enceinte Bravo. Museau QB2 de chez Naïm. Ouais. Vous irez voir Merci. sur le site internet naimaudio.com. Vous en saurez plus sur cette enceinte équipée d'une commande intuitive dotée de 15 boutons tactiles. 15 boutons à l'heure où je vous parle avec la contagion, on sait jamais. Oui. Ça peut pousser. Et un bouton de volume vif et lumineux avec, Oh, j'adore, un bouton vif. avec un capteur de Du vif, ça veut proximité dire. qui active l'affichage. Mais c'est bien, Valérie, Isabelle. Ah oui, je viens plus souvent que toi. Qu'est-ce que tu veux que je... Bah, On a tu oublié prends ton surtout nom. beaucoup plus de place. Oh, bah non, mais attends, faut pas me chercher non plus, hein. Ça, c'est fourbe. C'est bien Isabelle Mergo qui vous avait donné la vraie information. C'est une Américaine qui s'appelle effectivement Melania Hidalgo, qui est confinée aux États-Unis, a déclaré pendant la pandémie: je me suis mise en couple avec mon robot aspirateur, la seule chose qui bouge que j'ai touchée depuis des semaines. Oui, c'est curieux quand Et même. elle raconte sur son blog son, on va dire Comment elle fait l'amour son avec histoire l'aspirateur d'amour. Mais avec... on peut faire l'amour avec un aspirateur? Bon, écoutez, Oui, ça aspire bien. Tu sais. C'est d'aller- Ça doit être douloureux, quand même. Ça peut être douloureux quand même. hein. Non, faut pas mettre un maximum. hein. Et puis, J'ai l'impression qu'il a déjà Faut pas essayé. mettre en mode turbo. En fait, c'est non. ça. d'habitude, on disait con comme un balai, maintenant on peut dire aspirateur comme un con. faut charger le sac, hein. Oh, quelle horreur! C'est Ah, peut-être Melania Trump, en fait, qui a pris un faux nom. C'est en tout cas une vidéo, la vidéo de Mélania, qui il y est a une devenue vidéo virale aux États-Unis, la vidéo la plus regardée sur Reddit. Je sais pas ce que c'est que Quoi, Reddit. on la voit avec son aspirateur. Mais elle Oui, fait oui, quoi? elle considère que c'est son robot de compagnon. Alors, elle lui prépare un dîner aux chandelles. Bien C'est sûr. un aspirateur, attendez. C'est un robot aspirateur, mais Ben, c'est robot comme... Non, c'est un aspirateur automatique, là. oui, c'est un- ça, les trucs ronds qui vont partout. Oui, qui va Oui, partout. oui. Ah, d'accord. Après, elle met de la musique, elle demande au mixeur, et puis Ok, paf. d'accord. Mais elle fait vraiment un Elle a menteur à son brillé, elle a aspirateur. brillé. Oui, je pense qu'elle est devenue folle. oui. En tout cas, vous gagnez, vous, une enceinte qui sera beaucoup plus difficile, évidemment. Pour aspirer. Pour faire l'amour? Oui, celle-là, je ferai pas Pour l'amour. faire l'amour, ça peut faire mal une Elle est enceinte. déjà enceinte, de toute façon. Ouais, très bien. Soisic, bravo, et restez fidèles à RTL. Bonne journée à tous. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Franck Ferrand, Stéphane Plaza et Christophe Beaugrand. Nous sommes ensemble depuis 15h30. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter les grosses têtes et à nous écouter surtout dès 15h30. Les auditeurs ont déjà assimilé cette demi-heure. Et ça marche très supplémentaire. bien. Bravo. Plus 94% d'audience. Bien! Mon Dieu, mais c'est énorme! Incroyable. Plus 94% d'audience. Oh, c'est fabuleux, Oui, bravo. en même Vous temps, êtes formidable. En même Non, temps, il y a mais pas non, grand- il y a pas grand-chose à faire d'autre qu'écouter la radio. Quoi Les, Non, mais c'était avant. les C'était avant. sondages sont avant le confinement, monsieur. Alors qu'est-ce que ça va être? On Alors, va être vous à vous rendez 120%. compte, rendez-vous compte. Bah, vous avez qu'à vous moucher à l'antenne. Non, mais c'est n'importe quoi aujourd'hui, cette émission. Alors du coup, vous vous relâchez. là. Alors là, on est comme à la maison, là. On va se gratter le, Ah, on va se gratter le derrière, on se mouche. Il va nous péter dessus tout à l'heure. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de public. Non, mais c'est n'importe quoi, enfin. Vous avez des Oh bah, questions? et on fait comme chez Baba. On
est chez Lolo. Ah, ça, on est bien chez Baba. J'ai une question pour Jean-Claude Gerbeau qui habite à Louis-Saint-Jean, c'est dans le Cher. Ah bah ça y est, on va le voir revenir le R91, mais de quoi s'agit-il? Ça se mange? Non. C'est un bus. D'un modèle de masque, non? Un modèle de masque? Non. Est-ce que c'est médical? Ce n'est pas médical. C'est une grue. Non plus. Le R quoi, vous avez dit? C'est pas très gentil. Alors que Isabelle Mergo fait son retour aujourd'hui, de dire on va voir revenir une grue. Je pensais à une grue mécanique. Elle ne répond même une grue pas. qui postillonne. Oh. Aïe, aïe, aïe. Attention. Non, je suis pas en forme, t'as de la chance. Hein, t'as de la chance. J'ai trop peur, j'ose même pas te regarder, je regarde devant moi. Hein. Alors, ce serait pas un chemin, Un chemin, non. genre le R20? Ah, c'est vrai que là, on reconnaît la randonneuse, Oui, le truc de la randonnée. femme qui marche, car c'est une marcheuse. Ah, notre Isabelle. c'est un article de loi? Et donc, elle a pensé que c'est pas idiot que le R91, c'était un chemin, un petit chemin de randonnée. C'est palpable? C'est pas le pape non plus, non. C'est un contrat Un administratif. article de si loi c'était ou le un pape. règlement? C'est pas un contrat administratif. Pardon, vous avez dit quoi? Non, j'ai pas demandé. Vous me dites c'est pas le pape. J'ai pas dit c'est pas le pape. J'ai dit c'est palpable. Pas palpable. Oui. Vous me Ah, répondez. c'est pas le pape. Oui, vous me répondez C'est pas le pape. Est-ce que c'est un objet? J'avais ça. bien compris, mais c'était pour plaisanter, vous voyez. Oui, mais genre, oui, mais les gens vont croire que j'articule mal après. Oh non, c'est pas Non, puis possible. on veut la réponse. Est-ce que c'est palpable? Ce n'est pas palpable. C'est un formulaire Enfin, administratif. c'est pas Ah. palpable. Non, mais est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est une décision administrative, Un par objet, exemple? c'est pas le mot, mais en tout cas, c'est palpable, oui. physique. C'est un formulaire Vous administratif. pouvez pas tout palper d'un coup, vous voyez ce que je veux dire. Ah, C'est gros, donc c'est gros. c'est gros le C'est gros, alors. R91. Ah, c'est très gros. C'est un le- gros avion. Hein? On se rapproche. Ah, C'est le porte-avions. C'est un porte-avions. C'est celui qui est à Toulon, là. Le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle. Le Charles Ouais. de Gaulle qui revient à Toulon, évidemment, pour cause de coronavirus à bord. Mais s'il y a moyen de palper. On se demande tu d'ailleurs, marras. on se demande comment le coronavirus a pu arriver à bord de Bah, ce c'est quelqu'un qui a été, porte-avions. forcément. Quoi? Bah, c'est forcément quelqu'un qui a été. Une Mais oui, perme. sauf qu'ils sont partis depuis longtemps. Ça faisait des voyez-vous. semaines. Mais c'est fort. Il y a des hélicoptères qui ont dû se poser dessus ou un truc comme ça. Ça circule avec les individus. Il n'arrive pas comme ça le virus. Hein. Justement. Qu'est-ce qu'on en Il est sait? arrivé par l'hélicoptère. Visiblement, ça faisait des semaines qu'il n'avait vu personne, donc on ne sait pas comment ça a pu alors, venir. avant, c'est pas un tout, mystère. mais- Je me dis que peut-être ils ont pris un passager clandestin comme ça. Oui, Il y avait peut-être un Chinois caché dans la soute. C'est une contrepétrie? Le R91, c'est en tout cas l'indicatif visuel du porte-avions. C'est ce qui est écrit sur la coque du porte-avions, tout simplement. R91, chaque bateau a ainsi, vous avez un numéro pour l'identifier, pour vous quand même vous préciser la réponse et surtout la question. Très bien. Une autre question pour Guylaine Boucher, qui habite Ambériau en Bugey, c'est dans l'Ain. Hein? Quelle célèbre phrase datant de janvier 1980 est revenue à la mémoire de tous ce week-end? C'est N'ayez pas peur. C'est lié au fait de Pâques. N'ayez pas peur, non. Réinventons-nous. Joyeuse Pâques. Réinventons-nous, joyeuse Pâques. C'est rapport à Pâques ou pas? Aucun rapport avec Pâques. C'est une phrase qui avait été prononcée par un responsable religieux ou Alors pas quand je dis ce week-end, on va dire depuis vendredi, enfin jeudi, vendredi. Et c'est vrai qu'on a eu tout le week-end pour y penser. Bonne année. Bonne année, non. Non, c'est peu probable. C'était politique, cette Alors phrase. c'est lié à la politique, oui. Est-ce que c'est François Mitterrand qui avait prononcé cette Ce phrase? n'est pas François Mitterrand Giscard qui a prononcé cette phrase, mais en revanche, Il était là. C'est en réaction à une phrase de François Mitterrand. Ah ben vous n'avez pas le monopole de la liberté ou de je sais pas Du quoi. Du cœur, c'était du cœur. Mais c'était en Ouais, C'était en 81. 81, ça. C'était pas en 80, c'était pas en Ouais, c'était le débat. C'est Fabius qui avait dit ça. Non, c'est Non, c'est C'est Chirac. Giscard. Non, Giscard. c'est Giscard qui Chirac. avait dit ça à C'est Giscard. Mitterrand. Et là, Giscard. qui c'est qui a dit quoi, alors, en 80? Donc c'est un homme politique qui a répondu ça à François Mitterrand. Et- Cette phrase qu'on cherche. Pas répondu, mais C'était en réaction c'était pas à- une réponse directe, Il c'était a une réagi. réaction. Oui. D'accord. C'était Georges Marchais. Le globalement, Pardon. globalement Georges positif. Oui, c'était Georges Marchais. Alors Georges Marchais. Fais tes valises, Liliane. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, puisque si on voulait être incorrect, Libération aurait quasi pu titrer Liliane a fait ses valises, Eh oui. puisque Madame Marchais nous a quittés. L'âge de Madame Marchais, c'est 84 ans. Jeudi dernier, des suites du coronavirus d'ailleurs, Madame Georges Marchais, la célèbre Liliane. Et il y a d'ailleurs un très joli portrait de Liliane Marchais dans l'Humanité aujourd'hui, figure du Parti communiste, ancienne dirigeante de la Fédération du Val-de-Marne elle-même, quand même, elle avait des fonctions politiques.
c'est la célèbre Liliane qui correspond à la fameuse phrase de Georges Marchais. Et en fait, c'est parce qu'il avait entendu on va dire le responsable du Parti communiste français, premier secrétaire. Il était en vacances en Corse avec Liliane à cette époque-là, en janvier 1980. Et il avait entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante. Et là, il est interviewé à la télé. Il dit « J'ai dit à ma femme... » Fais les valises, on rentre à Paris. Et après, les humoristes, évidemment... Moi, je pensais que ça venait de Le Luron. Je pensais pas qu'il y avait eu une vraie phrase à la base prononcée par Georges Marchais. Non, il a vraiment prononcé. Il l'a vraiment dit. Elle s'appelle Liliane et quand ils partent en vacances, ils font des valises. Donc, c'est pas non plus surréaliste de dire fais tes valises, Liliane. Non, mais alors, pendant une interview politique, c'est plus rare. Oui, mais bon, il faut avouer que c'est quand même une phrase qui est restée dans la mémoire de tous. Vous qui avez imité Georges Marchais du Bébé de Show pendant longtemps, Robert. Ça faisait gris, c'est un scandale. Liliane, fais tes valises. Et il disait aussi ferme ta gueule et le cabache, non? Taisez-vous, ça c'est une invention, ça. Ah bon? Beaucoup l'ont pensé, mais personne ne l'a dit. Personne n'a osé. C'est pour ça que je l'ai dit. Taisez-vous, El Kabash. C'est une invention de Pierre Douglas, en fait. Une autre question, et cette fois, elle va être très rapide pour Monsieur Paris, qui habite La Loupe dans l'Eure-et-Loire. Qui a déclaré, c'était dans la presse ce week-end, plus un touriste, plus une bagnole, c'est sublime le confinement. Hidalgo? Non, pas Anne Hidalgo. Rachida Dati? Rachida Dati, non. C'est en Corse? Ce n'est pas en Corse. C'est à Paris. Ce n'est pas à Paris. C'est dans le sud de la France? C'est dans le sud de la France. c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot dans le journal du dimanche. Plus un touriste, plus une bagnole, c'est sublime, a dit bébé. Vous y ajoutez quelque chose sur Brigitte Bardot, monsieur Ferrand? Elle m'a fait un très beau Ferrand cadeau, puisqu'elle a dit qu'elle écoutait l'émission tous les jours. Donc maintenant, quand je fais l'émission, je pense aussi à Brigitte Bardot. Ça, c'est un cadeau? Ouais. Eh bien, on l'embrasse bien fort. Vive les bébés Ah bah, elle est plutôt drôle dans l'interview, il faut dire. Elle a du répondant. Elle a du répondant. Après, voilà, ses idées sont ce qu'elles sont, mais ça reste une des grandes femmes françaises et du cinéma. Et on peut apprécier des gens avec qui on n'a pas d'accord politique. Moi, je n'ai aucun accord politique avec Brigitte Bardot, mais j'aime beaucoup. Non, c'est vrai. Ça m'empêche pas d'aimer Brigitte Bardot. Ça a été quand même une femme. Et puis elle a une cause. La libération de la femme, on lui doit aussi. Hein. Et des animaux, quand même, faut pas oublier. Alors oui, sauf que là, elle a un peu changé d'avis sur la libération de la femme. Mais bon, c'est vrai qu'à une époque, elle a été le symbole de la libération de la femme. Et puis pour les animaux aussi. C'est une bonne ambassadrice de la défense des animaux, ça c'est vrai. Incontestablement. Et bon, on le paye bien maintenant. Et puis quand même, en plus, elle écoute Franck Ferrand tous les jours. Voilà, donc rien que ça, moi je trouve que c'est formidable. C'est une femme de goût. Elle est courageuse. Moi, je l'aime Parce que bien. nous, c'est qu'une fois par semaine. J'ai une question historique pour vous, monsieur Ferrand, justement. Ouais. Et pour Claude Dumas, qui habite Saint-Clément sous Valsonne, c'est dans le Rhône. C'était une plaisanterie, car on aimerait que vous soyez là, que vous fussiez là, comment je dois dire? Que vous suciez On là. peut dire les deux. Nous eussions aimé que vous fussiez là tous les jours. Les deux se disent ou se disent. Bon, ce serait un kiff que tu sois là tous les jours, mon gars. Là. Quelle célèbre personnalité historique a assisté à son propre enterrement un mois avant? Chaplin? Non, Chaplin. C'est en France? Quelle célèbre personnalité historique Français? a assisté à ses propres obsèques un mois auparavant? C'était une mise en C'était scène. une erreur? Pardon? C'était une mise en scène? Oui, une mise en scène, oui. Ou une reconstitution? C'était un comédien. C'est un Un personnage? comédien, C'est pendant non. la Non, Seconde c'était Guerre mondiale? un roi d'Angleterre. Un roi, pas d'Angleterre. Mais ils ont fait une répétition alors. C'est le roi d'Autriche. Il avait effectivement, XVI. il avait décidé d'organiser lui-même exactement comment cela devrait se Et ça s'est passé dérouler. comme ça? Et quand il serait mort, Donc il a voulu vérifier avant. voilà, il a prié Une pour répétition. lui-même, pour C'est le un roi de France? pour le repos de son âme. Un roi de France, non. C'était une couturière. Un Belge. Un roi de Belge, Prusse. non. Le roi de Danemark. Prusse. Il était vêtu de noir. En Europe? Il tenait un Le cierge. roi de la mort. Il tenait un cierge à la main. Ah, Louis Dracula. II Dracula. de Bavière. Pas Il tous était en fou. même temps. Louis II de Bavière. Louis il II était de dingue. Bavière, non. Si je vous donne la date, peut-être Ah que oui, ça oui, peut, alors oui. Ça va bien Danemark. nous aider. ça peut vous aider. C'est pas au Danemark. Alors donc, comment vous avez dit? C'est pas au vous Danemark. Au Danemark, non. Danemark. C'était donc un mois, puisqu'il est mort le 21 septembre 1558. Oula, ça date. C'est donc le 21 août 1558 Ah, qu'il mais a c'est fait. pas Charles Quint? Pardon? Charles Quint? Charles Quint. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est Charles Quint. Vous saviez pas ça?
Eh non, et je trouve que ça lui va très bien. C'est un type incroyable, Charles Quint. On dirait que vous l'avez connu. Vous imaginez qu'on est au XVIe siècle, il abdique ses couronnes, il donne sa couronne impériale à son frère, il donne sa couronne espagnole à son fils, et lui se met à la retraite, il va vivre dans un monastère pour réparer des vieilles horloges. Je trouve ça magnifique. Il y avait plusieurs couronnes. Oui, il avait 2 couronnes, Charles. Ah, ouais, Parce qu'à l'époque, les dentistes travaillaient bien. Maintenant, ils sont fermés. Et c'est de là que vient la petite chanson Quinquin? Non. Non, Le ça petit n'a rien à voir. quinquin, non, ça je crois pas, mais il faut poser la question à À Jean-Philippe. l'enterrement, ils ont chanté « Viens mon petit caca, mon petit caca, la nana. Viens, mon Charles Il y avait Quint, une mon ambiance à Charles cet Quint. enterrement. Pas de vraiment. couronne, Allez-y. si tu ne dors pas jusqu'à demain. Viens mon Charles Quint, Viens, mon mon Charles Charles Quint. Quint, mon Charles Quint, mon Charles Quint, mon Charles Quint. Donne toutes tes couronnes si tu me feras du chagrin. Bel enterrement. hein. Bah ouais. C'est Il émouvant. faut être gay pendant les Une enterrements. question Oui. pour Valérie Sonter, qui habite Saint-Georges-de-Renins, c'est dans le Rhône. Qu'est-ce que Albert Pigasse a créé en 1927 qui existe encore aujourd'hui? Une montre. Une montre, non. En 1927. Une entreprise. 1927, Une publication une collection. Je vais vous aider. Quelle collection a De été... La livres. Pléiade. Alors, Pléiade, non. C'est C'est de livres. littéraire. Une collection de petites chouettes. Ma mère elle collectionnait elle collectionnait les petites chouettes. En fait, elle les collectionnait pas. Oh mon C'est Dieu. qu'un jour, elle trouve une petite chouette en fève. On est sûr que c'est Et elle intéressant. est... Non, mais attends, comment on devient collectionneur? Elle trouve une petite chouette en fève. Ouais. Son mari en avait marre. Pendant ce temps-là, il bout. Oh, joli. Et donc, elle la nettoie, parce que c'était dans la frangipane. Et donc, Dans la quoi? dans la frangipane. Non, merde. Dans la galette. Dis dans la galette. Et donc, un jour, une amie vient et lui dit « Oh, tiens, t'aimes les chouettes ?» Et ma mère, gentille, lui dit oui, elle s'en foutait un peu des chouettes. Et elle lui ramène une chouette. Donc, elle a 2 chouettes. Et comme ça, après, et petit à petit, tout le monde a cru qu'elle aimait les chouettes. Elle s'est retrouvée avec plein de chouettes. Et elle a jamais aimé les chouettes, quoi. Et c'est comme Il faut le dire. c'est comme ça qu'on se retrouve Eh ben moi, l'appartement où je suis confinée à Paris, c'est les lapins. Et ça a commencé pareil. Ah bah tu vois, Histoire bah de oui. lapins. voilà. Voilà. Oh, Alors, t'aimes donc, les lapins? Non, mais enfin oui, enfin bon. Peut-être Moi, annuler cette moi, pareil avec les connes. c'est un coup de chouette. Hein. Au début, j'en avais qu'une. Et puis elles viennent Eh ben, je ne maintenant. vous raconterai plus jamais mes tranches. Je voulais vous faire participer d'une tranche de vie. Écoutez, c'est rare que je vous parle de moi. C'est rare que... Eh ben, c'est terminé, plus jamais. Je vous... Mais c'est déjà bien d'être quelque chose. Ah, Bah, non, bon, pour une conne, merci, tu vois. Eh ben, je vous raconterai plus jamais mes tranches de vie. Alors. Bon, la collection d'Albert Ouais, Pigasse. bon, d'accord, ok. Alors, Créé en c'est pas les 19 chouettes, c'est c'est on pas est... les- On est d'accord, pas les lapins. c'est un Les livre. timbres. Une collection littéraire. Une collection littéraire, oui. Harlequin. Harlequin, en réfléchissez un peu. Le livre de poche. Livre de poche, non. C'est une collection Martine à la plage. Réfléchissez. Bibliothèque rose. Est-ce que ça existe toujours Ah, aujourd'hui? réfléchis. En 27, en 27. Ça existe toujours aujourd'hui et réfléchissez. Oui, Pif, attendez. Gadget. Tintin. Mickey. Tintin. Tintin, mais Il y a non. une histoire de Willy miroir, Bill. mais... Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qui existe en ce moment? Le Parisien. Mais enfin, Qu'est-ce qui existe en ce moment les de quoi on parle tous les jours? Des vacances. Quelle Le collection? guide du routard. Confinement. Quelle collection? À Corona. cause des chouettes de Mergot, on va perdre 300 euros. On a mis du temps. Alors, Le Michelin. C'est lié à la médecine? Pardon, vous Le avez- Michelin. Le Michelin, Est-ce non. que c'est lié à la médecine? Je le répète. bottin, le bottin. Le bottin, non. On parle beaucoup du L'encyclopédie. bottin en ce moment. Des vacances. Oui, Des chez vacances. moi, on parle du bottin. On parle du Comment virus. décorer sa La maison? maison Comment déco. décorer sa maison? Ah, mais il a totalement pété les plombs. Hein. Ah oui, ça lui réussit pas. On l'a perdu. quoi. Oui, c'est totalement perdu. Ah non, mais il est devenu dingue. Ah oui. Non mais appelez les jours, c'est secours. trop. À 4 force jours, de c'est regarder de Funès. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des infirmiers psychiatriques qui nous écoutent? Parce que là, il y a un vrai Il y a problème. d'ailleurs Christophe Comte, toujours lui, journaliste de Taroc, qui a tweeté hier soir. Jusqu'au 11 mai, on va venir à bout des Deux Funès, va falloir passer à Bergman. La collection, le masque, évidemment, célèbre collection de romans policiers. Et alors, Et c'est d'ailleurs le premier roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, signé de Agatha Agatha Christie, Christie. qui fut
publié dans la collection Le Masque en 1927 par Albert Pigasse. bravo. Le Masque. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Claire est au téléphone. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Depuis Jurançon dans les Pyrénées-Atlantiques. Eh ben, Exactement, juste à côté de Pau. Qu'est-ce que vous faites? 29 ans, toute jeune. Qu'est-ce que vous faites de votre confinement? vous êtes à côté du pot? J'ai pas compris. Alors, en fait, actuellement, je fais pas grand-chose parce que je suis en période de transition, donc je profite, je prends du temps pour moi. Vous vous réinventez. J'attends. Comme l'a dit le président On de la n'a pas le République, choix. vous êtes en train de vous réinventer, Claire. C'est bien ça? Exactement. Et répétez aussi, je sais, tout le week-end, vos voisins m'ont dit là-bas à Jurançon, qu'est-ce qu'elle a chanté ce week-end? Parce que, évidemment, c'est important de bien chanter pour passer sur l'antenne de RTL et tenter de piéger mes camarades avec un titre dont ils vont devoir, évidemment, identifier l'interprète original. On peut même dire l'auteur-compositeur-interprète. Je n'en dis pas plus. C'est à vous de chanter. À vous de chanter. Pourquoi? Vous voulez savoir quand même? Ah oui. Allez-y, oui, bien sûr, avec Pour plaisir. le plaisir. Non. Prendre le temps de temps en Pour temps. une petite escapade de 2 nuits en chambre double, petit déjeuner, dîner inclus pour 2, dans un des 500 hôtels du mouvement collectif The Originals Human Hotel and Resorts. Ah, bah, dis donc. C'est dans 12 pays, il y a 6 catégories, du luxe à l'économique. Je vous propose de choisir le luxe, vous ferez comme vous voudrez, mais il y a 500 établissements en tout. Et évidemment, on a déjà réservé pour vous, Claire. Trop chouette, merci. C'est chouette, On n'a allez pas voir. la date, hein. Allez voir sur theoriginalshotel.com. À vous de chanter. Tout petit caneton, j'attendais la plume qui ferait que mon nom soit dans les tribunes, des canards, des journaux, des vendeurs de brume. Les pattes dans la mare, j'avais beau tenter, un jour j'en eus marre. J'ai dû me barrer loin de tout ce oiseau qui se ressemblait. Sous mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleur. Et l'orage. C'est un monsieur qui chante? C'est un ou monsieur une- qui c'est un chante. monsieur C'est Balavoine? Non, Balavoine, non. Attendez, Jean attendez, ça c'est le Brassens. refrain, là, ça va peut-être s'est nous mettre... envolé, et moi aussi, mes yeux, j'ai déployé ma aile, j'ai survolé. Bah, chante bien. Elle chante pas si mal. Elle chante bien, même. On l'a dit, hein, par rapport à quoi? Bruel. Et moi aussi, mes yeux, Bruel, non. j'ai déployé ma C'est un Obispo. jeune chanteur, hein, c'est un jeune chanteur. Pardon? C'est un jeune chanteur. Un jeune chanteur, Est-ce que oui. c'est Raphaël? Maë. Christophe Maé qui a dit ça. Moi. C'est pas ça. C'est pas Raphaël? Vianney, c'est pas Palme Vianney. après l'autre, j'ai Vianney. gravé d'une Benabar. Est-ce que c'est Vianney? Benabar. C'est Vianney. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Claire. Oh là 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 là. Désolé. Je suis désolé. Tu devrais avoir honte. Ça fait 2 fois que tu fais le coup de C'est Jean-Philippe Janssen Quelle honte. qui vous Ouais. fait chuter. Ouais, fais mâche, parce Faut qu'on le dire- savait tous, mais nous on se taisait. Faut dire que moi j'aurais trouvé aussi parce que je savais que Vianney était allé, et c'est le titre de la chanson Notre-Dame des Oiseaux, il est allé au collège Notre-Dame des Oiseaux. Et À Boulogne et il raconte cette époque-là dans cette chanson, n'est-ce pas Claire? Exactement, c'est une très belle chanson, je trouve. Vous êtes fan de Vianney, je suis sûr. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ben vous avez raison, parce que c'est un des bons auteurs-compositeurs Ouais. du moment et on l'aime bien nous aussi. On y fait un cadeau quand même. Juste, oui, on va lui faire un cadeau. Déjà, on va lui faire juste écouter quelques notes du vrai Vianney. Vianney, Notre-Dame des Oiseaux, et Monsieur Janssen veut se faire pardonner, je crois, Claire. Ah bah oui, je suis Oh, sincèrement mais y a désolé, pas mais de souci. en plus vous chantez tellement bien, ça m'a mis sur la voie. Hein. C'est vrai, vous avez une belle voix. Hein. T'as qu'à l'inviter Merci, voir c'est ton gentil. spectacle Ah. quand on pourra enfin jouer. Oui, je vous invite où vous voulez, ce que vous voulez, puis des cadeaux à foison. On va vous donner des Pour cadeaux. la après. tournée 2032, vous aurez 2 tickets et on vous applaudit, Claire. l'hiver de Jurançon. Une question pour Carole Maître qui habite Bordeaux. Sous quel autre nom connaît-on mieux Charles de Batz de Castelmore? Ah, c'est D'Artagnan. Bonne réponse de Franck Ferrand. Et j'étais là pour le dire, il va trop vite. Ah, t'as coupé l'herbe sous le Mais oui, petit salaud. Vous n'auriez même pas su que c'était lui. Non, mais il avait la moustache. Le vrai nom du vrai D'Artagnan, Si, si, si. attention. Je peux même vous dire qu'ils étaient plusieurs. Il y avait plusieurs frères. Hein, donc, vrai ou faux? Ils sont plusieurs. Oui, les gars. plusieurs Ils avaient un château, etc. Et Alexandre Dumas s'en est inspiré, voyez-vous. Ah bon? J'ai tout lu de D'Artagnan. Ah hein. oui, bien sûr. Oui, il a plusieurs frères, vous pouvez regarder. Il a hein. plusieurs frères. Ah oui.
Et regardez. Mais vous avez l'air de chercher qu'il a plusieurs frères. Il a 2 frères. Mais oui, mais Bon, alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu sa Et vie? vous avez raison, ça fait plusieurs. 2 frères. Bah Il y a oui. Charles, Bertrand et Pierre, qui descendaient peut-être d'un rameau bâtard. Un rameau bâtard? Oui, on dit ça, comme ça, un C'est quoi, rameau un rameau bâtard, ou bâtard d'un rameau tombé en dérogeance de la famille des anciens seigneurs de Batz. Vas-y, ça c'est un rameau bâtard, ça. Mais c'est vrai qu'il a vraiment existé. Il y a le D'Artagnan, évidemment, d'Alexandre Dumas, mais il y a le vrai D'Artagnan. Le vrai D'Artagnan qui, évidemment, est là. Ce sera la question historique, parce que ça, c'était trop facile. Ah bah alors là, c'est ta deuxième chance, vas-y. Et oui, deuxième chance, vous lui Vas-y, laissez Plaza. 15 secondes. Il connaît tout sur D'Artagnan. bien sûr, quand c'est compliqué, on me demande à Mais non, moi. Stéphane, si tu maîtrises D'Artagnan, tu auras la réponse. Qu'est-ce que le vrai D'Artagnan a fait le 5 septembre 1661? Moi, je crois. C'était à Nantes. Eh ben, il a fait une bataille. Non. Il a signé le truc de Nantes, là. Il a épousé Ah, Lady quelqu'un. de Nantes. Lady. Ah non, Lady La de Nantes, Lady- c'est avant et- ça, Lady de Lady- Nantes. Non, Il est mort à Nantes. Il a fait une tarte. il Non, a signé pardon, une il a Quoi, fait- Quelle tarte? Bah, je sais pas, il a peut-être cuisiné ou qu'est-ce qu'il... Tarte, Là, mais là, qu'est-ce que c'est comme une D'où tarte à ça taille, vient, avant ça, qu'il il a bosse fait les La tartes. Tartagnan. La Tartagnan. La fameuse Tartagnan. Est-ce que c'est lié à un procès? Oui. Oh, je reprendrais bien une part de Tartagnan. Qu'est-ce qu'on cherche? Un procès, non. Écoutez, Si, c'est lié à un procès. Monsieur Ferrand a la réponse. Allez-y, monsieur Ferrand. Oh, Ça va donner lieu à un des plus grands procès du XVIIe siècle, c'est l'arrestation de Fouquet. Nicolas Fouquet est arrêté par D'Artagnan Ah, lui-même. le restaurateur. Oh là là, Non, sur pas les le- Champs-Élysées, là. Ah, Non. Ils ont mais fait je une crois photo. qu'il Georges a été. V. Est-ce que je dis des bêtises? Il a été chargé de s'en occuper pendant très longtemps de Monsieur Fouquet. Oui, oui, c'est lui qui l'a ramené à Paris. Hein, tu Ouais. vois? Oui, mais non, mais il est c'est resté avec lui de quelques mois. C'est l'histoire du Voilà. château, c'est là. toujours après que tu parles, toi. Oui, mais, Vaux-le-Vicomte. eh ben, De c'est un Vaux-le-Vicomte. binôme. Lui donne l'info, moi, tu vois, j'expose. Stéphane précise, en fait. Voilà, Voilà. c'est ça. Dites, expliquez-moi pourquoi Louis XIV en voulait, puisque c'est Louis XIV qui le fait arrêter, évidemment, Nicolas Fouquet. Pourquoi il voulait le faire arrêter? Parce que c'était un grand prévaricateur. Il confondait le trésor public et son propre trésor. Et puis c'est vrai qu'il y avait eu un événement un peu pénible le 17 août 61, donc très peu de temps avant. Fouquet avait reçu Louis XIV à Vaux-le-Vicomte dans une débauche de luxe extraordinaire, et le roi était très jaloux. Il avait dit à sa mère, il s'était penché vers Anne d'Autriche, il lui avait dit: ah madame, nous ferons rendre gorge à ces gens-là. Rendre Oh, gorge. rendre gorge, ça Alors, peut être j'ai mal vu une interprété. émission sur le château de Vaux-le-Vicomte hier soir à la télévision, justement, donc c'est pour ça que j'avais la réponse, c'est le hasard, mais c'est incroyable. Ah oui Cette histoire est dingue. C'est Stéphane Bern qui faisait. Non, c'était un truc sur sur RMC Découverte. Donc Et c'est c'est pas Paul, Stéphane c'est Bern. Paul Morand qui dit à 5 heures du soir, Fouquet était roi de France, à 8 heures, il n'était plus rien. Et oui, parce qu'il avait un château beaucoup plus joli que celui de Louis XIV. Il y avait donc une jalousie, n'est-ce pas, mon Francounet? C'est bien ça, hein, mon Francounet? Je suis un peu troublé. je dois reconnaître. Ah, c'est le vrai, c'est le vrai. Je sais, je suis troublant. À la bonne heure. Il paraît que D'Artagnan courait derrière. Moi-même, j'ai un très beau château, beaucoup plus beau que celui de Louis XIV. Vous verriez mes grandes eaux. Il paraît que D'Artagnan courait derrière la chaise à porteur qui emmenait Fouquet. C'est Oui, parce vrai, que ça Fouquet n'est pas sorti par la porte qui était prévue, donc D'Artagnan s'est fait un peu surprendre, mais il l'a rattrapé très vite. Hein. Ah oui, oui. Et il l'a rattrapé. Alors après, ils l'ont emmené où? Alors à la Bastille, c'est ça? Alors non, dans un premier temps, ils l'ont mis à la forteresse de Nantes, puis il a été transféré effectivement à Paris, à Vincennes, à la Bastille, et bien sûr jugé à la conciergerie par le Parlement. Donc, Mais il est mort en prison, mais il a mis longtemps à mourir. Mais il est mort à Pignerol. Forcément à la longue. Mourir à Pignerol, c'est quand même une belle fin. Hein. Mais il a jamais pu profiter de son beau château. Il est ça mort en qui est dommage. 1680 et quelques, 84 je crois. Ah, Donc, une vingtaine d'années quand même. En tout cas, voilà, c'est une belle histoire. Enfin, une belle histoire. Ah oui, c'est un morceau d'histoire de France, voyez. Morceau auquel le vrai D'Artagnan a participé. C'est beau, ça. Hein. Comprenez ça, monsieur Plaza? Oui, mais je comprends bien. C'est C'est pas ma du- seule c'est- bonne réponse et vous la dites quand il y a Monsieur Ferrand. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait donc 3 mois que je vous bassine avec D'Artagnan tous les jours et vous posez la question quand il y a Monsieur Ferrand. Bah oui, mais écoutez, il fallait savoir au moins le vrai nom de D'Artagnan. Et d'ailleurs, Fouquet, il paraît que ça veut dire écureuil. Et oui, c'est pour ça qu'il avait cet écureuil dans ses armes, et on voyait ce petit écureuil qui montait partout. Et la devise, c'était Quo not ascendet, jusqu'où ne montera-t-il pas? Louis XIV a décidé qu'il monterait pas très haut. Et après, c'est devenu la caisse d'épargne. Non, mais en revanche, il y avait un code entre D'Artagnan et Louis XIV, paraît-il, c'était l'écureuil est en cage. L'écureuil est en... Mais c'est vrai, hein. J'ai lu ça, je pense que c'est vrai. L'écureuil est en cage. C'est vrai qu'il a été emprisonné, le fameux Nicolas Fouquet, à vie.
vit dans la forteresse de Pignerol. C'est dans le Piémont, c'est ça? Oui, oui, c'est en pleine montagne. En Italie. Il est mort le 23 mars 1680, emportant dans sa tombe bien des secrets. Quel genre de secrets? Tous les secrets d'État qu'il avait emmagasinés. Vous imaginez, il a été l'homme le plus important de France pendant 20 ans. Hein. Ah oui, quand même. Il est quand même mort. Sous forme de gland. Pardon? Oui, c'est un écureuil, aime le gland. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a du feu. On vous fera rendre gorge, madame. Rendre gorge avec un gland. Oh là là, on sent qu'ils sont excités. Oh là là, hein. Le on en confinement, Ah, le confinement, Est-ce que ça va être le 11 hein le confinement on ne sort. leur va pas du tout. Oh oui, on n'en peut plus. On est Oui, c'est vrai. liquide. Pour Karine Blanchet, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire maintenant, pouvez-vous me dire ce que Francis Lawrence... Pardon? Pouvez-vous me dire? Il peut le dire, il peut le Mais dire. qu'est-ce que c'est que cet accent? Articulé. C'est quelle origine cet accent? Pouvez-vous me dire ce que Francis Lawrence C'est américain? ça Lance. a inventé en 1796, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui? Francis Lawrence. Et je dirais Le même bottin et je dirais même que c'est en rupture de stock en ce moment. Le masque. Bah, Les c'est- chouchous pour les cheveux. C'est ni le masque, ni la plume, Le ni le chouchou. tournesol. Du gel hydroalcoolique. Du gel, non, Le microscope. non plus. On est en rupture de Un stock. respirateur. Les pattes, la Les blues. farine. Les Non. blues. En Les dix- blues. En Ça 1704. s'altère. Pardon. Ça s'altère. La machine à coudre, non. C'est alimentaire. Le tube. Est-ce que Ça se mange. ça s'avale? Ça s'avale Non. pas. oh. Un respirateur. Un respirateur, non. Le coton-tige. Est-ce que c'est le médical? Un PQ. Un PQ. Est-ce que c'est La médical? couche. Répondez. Est-ce que c'est médical? Je vais te faire rendre gorge. Le soutien-gorge. Mais les soutiens-gorge sont en pénurie? Non. J'en peux Bah plus. oui, parce qu'on en fait des masques. On est en pénurie, là. On est en pénurie en ce moment. En pénurie. En tout cas, il nous est dit dans la presse que si vous voulez en commander, il faut attendre. Il y a un délai là maintenant. Ah oui. bon? Il y a un Est-ce que c'est délai. médical? Alors médical, pas Thermomètre. directement. Le thermomètre. Non. C'est paramédical. Qu'est-ce que Francis Lawrence La blouse. a Le inventé coton, le coton. en 1796? Le coton, non. La visière. La visière, non. Le métier à tisser. Ah oui, c'est vrai qu'on Pour en faire commande des sur tissus. Internet. C'est vrai que t'en commandes. Sur Internet, on nous dit les métiers à tisser, faut attendre. Ça, c'est vrai. On nous aide sur Amazon, Ah, les j'en métiers ai à commandé tisser. un grand, il est pas arrivé. La version. Ah, bah écoutez, je pensais au tissu. moi. C'est Il y alimentaire. a buveur de thé comme métier à pisser. Bon, alors attendez, est-ce que c'est pour faire joli? C'est alimentaire. Pour faire joli, indirectement, oui, alimentaire, non. C'est esthétique. C'est vrai qu'on n'imagine pas que ça ait pu être inventé en 1796 parce que Des ça, volets. ça paraît loin et pourtant. La Ah bah, cire. les draps, justement, les draps, puisqu'on nous Non, en mais depuis demande. longtemps, les La draps. cire à épiler. Pardon. La cire à épiler. Le rasoir. Ah, le coiffeur. Non, la coloration pour les cheveux. Le Non. sèche-cheveux. Non, non. Attendez, on va, sérieux les problèmes. Le Magic Retouch. Est-ce que homme, femme, on est concernés? Homme-femme concerné. D'accord. C'est unisexe. Vous croyez qu'autour de cette table, tout le monde a envie d'en avoir, là, en ce moment? Ah, je pense que vous êtes au moins sur les 6 grosses têtes que j'ai là devant moi. Oui. Et à mon avis, il y en a bien 3 ou 4 qui ont ça à la maison. Oui. Mais qui l'aurait pas, par exemple, à votre avis? Qui l'aurait pas, à votre Vous, avis? vous, Mergo, je pense. Peut-être Monsieur Plaza aussi. Vous croyez qu'on en a Qu'est-ce qu'il a avec Jean-Phi, dit nous? Des Avec- noisettes. Chez vous, Monsieur Beaugrand, ça m'étonnerait pas. Jean-Philippe, ça doit être trop petit chez lui. Oh, dis donc. Une véranda. Vous voulez dire que c'est les riches qui en ont? Une véranda. Une Oui, véranda. oui, une véranda. Une véranda. Akena, la reine des vérandas. Oui, oui, oui. C'est un rapport avec le sport. Ça a un rapport avec le sport. Le tapis de course. Appartement. Le vélo d'appartement. Bonne réponse de Valérie Mérès, aidée par Franck Ferrand. En Un vélo 1796. d'appartement. Ça s'appelait à l'époque, évidemment pas un vélo d'appartement. À l'époque, ça s'appelait le gymnasticon. Eh ben, on est bien con de pas l'avoir. Pas mal. J'ai un gymnastique confinement. Non mais c'est assez incroyable. Hein. Il y a effectivement un croquis. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Un croquis du gymnasticon qui est l'ancêtre du vélo d'appartement. Et actuellement, on est en rupture de stock des vélos d'appartement parce que les gens, évidemment, Ils font du sport. commandent Ils veulent faire pour, du sport. pour faire du vélo à la maison. Oui, mais moi, alors c'est petit, mais moi je fais autre chose. J'aime pas Toi, tu fais la mais je pédale. fais du TRX, tu sais, ces machins. Tu tires sur des élastiques. Avec ton propre poids. Tu ouais, te tires sur l'élastique. Oui, de la mais maison. Là, tu dois te tirer vous a- dans l'élastique, oui. Ça, il sait bien faire. Comment tu fais? Comment tu fais? Ah ben, j'ai des poutres, moi, si tu veux, des grosses poutres. Oh, dis dans la donc, maison. n'exagérons rien. Il tire sur les élastiques de ses poutres. En fait, tu travailles. Vous parlez de jadis. Mais t'as intérêt à bien l'attacher.
Ah oui, c'est bien attaché. Non mais, je comprends pas comment ça fonctionne. Tu travailles avec ton propre poids. Donc, et les pompiers de Paris utilisent ça, tu sais. Et alors tu travailles, donc tu fais des tractions, du gainage. Il faut avoir des poutres. Oh, des poutres ou un support que tu peux l'attacher dessus, un arbre ou quelque chose comme ça. Un arbre. Oui, enfin un arbre dans une maison, c'est plus rare quand même. Mais c'est quoi, c'est un gros élastique? Non, c'est pas, c'est des très gros câbles. En tout cas, le gymnasticon a bien été inventé en 1796. Je mets un terme à cette conversation. Une question pour Marie-Laurent qui habite Onheim, c'est dans le Bas-Rhin. Ce week-end, vous avez peut-être lu un papier dans la presse, dans le Parisien d'ailleurs, pour être très précis, citons nos confrères du journal Le Parisien, un papier sur un livre de fables écrites non pas par La Fontaine, ça change un peu, mais par celui qui, évidemment, n'obtiendra jamais la notoriété de Jean de La Fontaine, quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Clarisse de Florian. Oui, c'est moins. J'ai l'impression qu'il est mort, non? Ah oui, ça oui, il est mort. Oui, il y a longtemps. Ah oui, il est mort il y a un petit moment, Jean-Pierre Clarisse de Florian. Mais ces fables, évidemment, n'ont jamais atteint la notoriété de celle de son éminent confrère. Mais Monsieur de Florian, pourtant, a laissé quelques phrases à la postérité, quelques morales. Jean-Pierre Clarisse de Florian est né en 1755 et il est mort en 1794. Ça fait quoi? C'est 1 ou 2 siècles après La Fontaine? C'est ça, un siècle? Non, un siècle, oui. Il est mort jeune, cet enfant. Un siècle après La Oui, Fontaine. il n'est pas mort vieux. Hein. Comment ça, il n'est pas mort vieux? 39 ans, c'est assez jeune. 39 ans, oui, 40 ans. Et c'est un auteur dramatique, romancier, poète, fabuliste à qui on doit, par exemple, et c'est pour ça d'ailleurs que le Parisien nous en parlait, une fable qui s'appelle Le Grillon. Fable que vous ne connaissez pas, mais qui pourtant a une fin que vous connaissez tous, puisqu'à la fin de cette fable, il est écrit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Ah, c'est les oiseaux se cachent pour mourir, ça. Ça avait d'ailleurs, il faut le dire, fait l'objet d'une question que j'avais posée ici aux grosses têtes il y a quelques années déjà, et vous aviez eu bien du mal à retrouver cette morale. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, quelle est la question, du coup? Eh ben, la question, c'est que j'ai trouvé une autre fable du même Jean-Pierre Clarisse de Florian. Une expression aussi usitée que pour Et vivre une heureux, vivons fable cachés. qui s'appelle Les 2 paysans et le nuage. Et là encore, il y a une phrase que tout le monde connaît, qui est signée Jean-Pierre Clarisse de Florian. L'amour est dans le pré. Non. Arrose-moi, je t'arroserai. Non. Oh, c'est rare. Gentil n'a qu'un œil. Non. Comme on fait son lit, on se couche? Non plus. C'est un rapport avec le temps, la météo? Alors, si vous voulez, je peux vous dire le début de avec plaisir. la fable, ça peut peut-être vous aider. Il faut savoir quand même que Jean-Pierre Clarisse de Florian a signé quelques morales. Alors, je vous ai cité Pour vivre heureux, vivons cachés, très bien. Oui. Il y a aussi, par exemple, c'est de lui, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ah, ouais. Ah oui. C'est aussi de Jean-Pierre Clarisse de Florian. oui, Oui, on a pas parce gardé les que cochons ensemble. Personne se rappelle de son nom, Ah oui, mais c'est tout le monde de terrible, ses hein. phrases. tout n'est pas de La Fontaine, vous voyez. Il y a non. aussi, par exemple, l'asile le plus sûr est le sein d'une mère. Ça aussi, c'est de Monsieur Clarisse Oui, de comment Florian. dire, Mais alors, dans Les 2 paysans et le nuage, la fameuse fable qui commence ainsi. Guillot, disait un jour Lucas d'une voix triste et lamentable, ne vois-tu pas venir là-bas ce gros nuage noir? C'est la marque effroyable du plus grand des malheurs. Pourquoi? Répond Guillot. Pourquoi? Regarde donc où je ne suis qu'un sot, où ce nuage est de la grêle qui va tout abîmer. Vigne, avoine, froment, toute la récolte nouvelle sera détruite en un moment. Il ne restera rien. Le village en ruine dans 3 mois aura la famine, puis la peste viendra, puis nous périrons tous. La peste, dit Guillot. Doucement, calmez-vous. Je ne vois point cela, compère. Et s'il faut vous parler selon mon sentiment, c'est que je vois tout le contraire. Car ce nuage, assurément, ne porte point de grêle, il porte de la pluie. La terre est sèche dès longtemps, il va bien arroser nos champs. Toute notre récolte en doit être embellie, nous aurons le double de foin, moitié plus de froment, de raisin abondance, nous serons tous dans l'opulence. Et rien hors les tonneaux ne nous fera besoin. C'est bien voir que cela, dit Lucas en colère. C'est long, hein. Mais chacun a ses yeux, lui répondit Guillot. Oh, puisqu'il est tard. Ça fait combien de pages, pardon, parce qu'on arrive à la... On arrive à la fin. On y arrive. C'est long, c'est long. Oh, Bon, alors, allez-y. Je l'ai trouvé, là. oh, puisqu'il est ainsi, je ne dirai plus mot. Attendons la fin de l'affaire. Après la pluie, le beau temps. Pas du tout. Tout ça pour ça. Ça se termine là. Chacun voit midi à sa porte. Ah, c'est pas loin.
Oh, puisqu'il est ainsi, je ne dirai plus mot. Attendons la fin de l'affaire. Et il faut que ça rime avec R, avec affaire. Non, non, Horte. non. Ne parle pas quand tu sais pas. C'est une histoire de verre à moitié plein, moitié vide. Bah oui, c'est ça, oui. Non, non, c'est parce qu'en fait, la phrase Le s'explique pire mieux. n'est jamais sûr. Non, 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 non. Le meilleur est à venir. Ah non, mais on n'est pas loin, c'est de cet ordre-là. Qui d'ordine? Non, 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 non. Faut garder le moral, les gars. L'herbe repoussera mieux ailleurs. Non, Ah, non. l'air... Ah bon, ça, bon rat. Ah, Pierre qui roule n'amasse pas Non, mais mousse. c'est l'idée, chacun voit, voilà. Chacun voit midi à sa porte. pas On tout à interprète fait. les signes en bien ou en mal. Ouais, ouais, C'est plus... les gens qui sont optimistes ou pessimistes, en fait, c'est ça. Ah, il y a de ça. Le verre à moitié oui, vide, c'est le ça. verre à moitié plein. C'est Ah, quand vous allez connaître cette phrase, vous direz, tiens, voilà un truc, je pensais que c'était La Fontaine. Eh ben non, ce n'est pas La Fontaine, c'est Jean-Pierre Clarisse de Florian, à qui on doit déjà quand même ces fameuses phrases « Pour vivre heureux, vivons cachés ». C'est toutes les joli. questions de point de vue, des pas où tu mets ton cul. Elle est bien, Monsieur celle-là. Janssen. Ah, bah, celle-là, elle est bonne. Je la connaissais pas, mais elle est bien. Non, Quoi, non, ça? Un tien vaut mieux que deux. non, non plus. Si j'avais su, Oui, oui. j'aurais Il y pas en a un qui dit à l'autre. Ah, un train peut en cacher un autre. Non, non, il n'y a pas de train à C'est peu l'époque. probable en 1700. Qu'est-ce qu'il dit C'est le le paysan à nuage, l'autre le- paysan? Alors attendez, c'est Il y en a lequel un des, c'est qui lequel dit des que ça deux va qui être une s'exprime? catastrophe et l'autre qui dit que ça va être quelque chose de bien. Les deux paysans et le nuage. Occupe-toi de toi. Non. Il faut toujours prévoir le pire. L'avenir nous le dira. Et rien hors les tonneaux ne nous fera besoin. C'est bien voir que cela, dit Lucas en colère. Mais chacun a ses yeux, lui répondit Guillaume. Oh, puisqu'il est Oh là. ainsi, je ne dirai plus mot. Rien à voir avec la ménagère. Oui, oui. Oh, puisqu'il est ainsi, Le suspense je est ne à son dirai comble. plus mot. Attendons la fin de l'affaire. Rira bien qui rira le dernier. Dieu merci, ce n'est pas moi qui pleure ici. Ils échauffaient tous deux déjà dans leur furie. Ils allaient se gourmer lorsqu'un souffle de vent emporta loin de là le nuage effrayant. Ils n'eurent ni grêle, ni pluie. Ah ben voilà, donc du coup ils sont... Eh ben, tout ça pour Mais ça. elle est compliquée à comprendre cette phrase. Rira bien Qui rira. qui rira le dernier. Ah bah non, ça on comprend. Donc, Bah, alors vas-y, rira bien. Ah, tu vas bien rire, qui rira le dernier. Parce C'est que sûr si que- tu... Non, parce que Celui si qui rira le dernier rira bien. Si tu rigoles trop Oui, mais- vite, tu vas peut-être gars- avoir une mauvaise surprise. Donc celui qui va vraiment bien rire, c'est celui qui rira le dernier. Voilà. il est effronté, Ferrand. Oui, tu mais penses c'est saura. pas... Qu'est-ce qu'il y a il est effronté, Ferrand. T'as vu comment il Ouais, parle? mais oui. C'était Isabelle quoi, Mergo l'autre des grosses têtes. Non, mais Ben, rira bien qui rira gagner, c'est quand même pas compliqué. Ouais. Mais on te fera rendre Virgule, gorge. virgule, connasse, point. Oh non, d'accord, non, eh ben, c'est pas du tout le fond de ma pensée. Moi, je- Oui, il Oui, parlerait, c'est pas Stéphane Bern qui parlerait comme ça. Ah bah, attends, d'accord, mais carrément. Mais alors, moi, j'écouterai plus jamais son émission. RTL, Bah, juste. la valise. Ne vous laissez pas faire, monsieur Ferrand. hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai Ah envie. bah, je mais voudrais ça, pas c'est qu'Isabelle incroyable, c'est croie moi que qui j'ai suis été- attaqué et vous laissez pas faire, monsieur Ferrand. oui. Mais je rêve. Mais Selon pourquoi que vous serez puissant ou misérable. Voilà. Ouais, Isabelle rira bien qui rira le dernier. avec tes Ah, moi, phrases je l'aimais bien, théâtrales, je te jure, là, Hein comme... Chacun chez soi et les vaches Ouais, seront ouais, bien ouais, gardées. ouais. Hein, Isabelle. Voilà. Est-ce que peut-être pour vous remonter le moral, Ah, ouais, allez-y. vous feriez la valise RTL, Isabelle? Ah, on fait la valise. Je préférerais un apéro, mais d'accord, ok. On va demander à monsieur Ferrand un numéro entre 1 et 20, il va porter vois. bonheur à Ah nos, voilà, vous allez vous à retrouver nos réunis. auditeurs. Ah non, mais attends. Elle est grosse la valise. Fini, hein. ça. Grosse valise, 1300 € et 10 choses dans la valise. Oh, Waouh. elle est grosse. Quel Le nu- 7. le numéro 7. C'est ridicule comme chiffre. Nous allons appeler Jean Brichant. Monsieur Brichant qui habite Plaisir. Oh, Plaisir. Oh, plaisir. Madame, essaye de dire Jean. Jean Brisson. Oui, c'est pas pratique. Allô? Ah, allô? Oui, bonjour. Jean Brisson, il est pas là? Il est dans le jardin. Ah, et vous êtes sa femme? Oui. Ah. Et Bonjour. bonjour. C'est madame. Savez-vous qui vous appelle? Non. D'accord. Vous connaissez Vous voulez Monsieur qu'on Fer... vous passe Valérie Mérès plutôt? Ou Franck Ferrand. vous connaissez Franck Ferrand? C'est lui qui vous a tiré. Et vous voyez pas qui on est? Est-ce que votre mari écoute les grosses têtes régulièrement? Ah oui, mais il est
bien, attendez, alors si c'est les grosses têtes, je vous l'appelle vite. Ah oui. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Et alors votre femme, elle nous connaît pas du tout. Ah hein. oui, et puis elle nous aime pas. Et puis je crois qu'elle nous aime pas. Elle adore Franck Ferrand, mais alors. Moi, j'aime bien tout le monde. J'aime beaucoup Ariel Dombal d'ailleurs. Ah oui, bah, c'est pas elle qui vous Parce que appelle. C'est une dentelle dans la voix, hein. Eh oui. comme moi. Hein. Bien sûr, c'est pas je une n'oublie dentelle. personne. Alors aujourd'hui, on Moi n'a aussi, pas. je suis de la dentelle. Aujourd'hui, on a. Caroline Diamant Caroline aussi, Diamant, oui. formidable. Oh, la dentelle. Vous aimez bien Christine Bravo aussi, j'imagine. Et Jean-Philippe Janssen. Merci, Jean. Il est là. Je suis près de Maubeuge. Moi, j'habite à Marèche, près de Valenciennes. Vous savez que la question maintenant va tomber. C'est Isabelle Mergo que vous aurez forcément reconnue qui va vous la poser, Isabelle. Ariel Dombal, ça, bon. Alors, est-ce que vous connaissez le montant de la valise? Alors, c'était une superbe valise puisque c'était la 300e. Oui. Donc, il y avait un montant de 1 300 €. Ça, c'est vrai. Et le contenu, il y a 10 choses à savoir. Chose. Alors, il y avait une gamme complète de bouchons d'oreilles, Une gamme complète. allergiques de la marque Bob, un livre de Vania Vassia, la fille de Vania, De Vassia, oui. d'accord, de Macha Merrill. Oui, ça c'est le bon nom. Ça c'est bien. C'est bon? Ouais. Oh, Oui, je sais enfin, pas si c'est bon, mais en tout cas, n'exagérons rien. vous le recevrez. Ah, ça vous fait rire, hein, là, mais... Allez, concentrez-vous. C'est-à-dire qu'il faut que je reste bien concentré. On s'accroche, monsieur Brichand. Allez, allez. Allez, lâche pas, Jean. Un croque-goth, snack collection de Tefal. Oui, Jean. Bravo. Ensuite, une paire d'écouteurs sans fil focal. Ensuite, Un album Next Song de Yael Naïm. très bien, ouais, parfait. Vous avez fait de l'anglais, vous. Enceinte, perle de chez Big Ben. Oui, Oui. Ça D'accord, progresse. avec 10 mètres de fil qu'on peut mettre même à Non, l'extérieur. mais ça suffit. Ne soyez pas, ben, ne soyez pas aussi précis, monsieur. On va pas s'en sortir. On vous Ensuite. croit, on vous croit. Et un coffret Réauto chocolat de 1,5 kg. oui, Et il reste quoi? Encore trois choses. Un balai vapeur Stimix de Black & Decker. Oui, Allez, allez. Je pensais qu'il y en avait encore en plus, mais je l'ai, normalement. C'est le fameux séjour de 2 nuits à l'hôtel Cristal à Cannes, oui, Oui. et avec les petits déjeuners inclus et spa. oui, et vous avez sauté quelque chose entre le balai vapeur et le séjour à l'hôtel. Il en manque un. Un album d'un chanteur qui vous manque. Louis Chédid. Oui, Oui, j'avais marqué sur le coin, là. Mais ça me Vous l'avez bien accouché, Laurent. Alors me là, perturbe un peu tellement je croyais pas vous avoir. vous l'avez marqué, Louis Chédid. Sur le coin de mon petit papier, j'ai 3 papiers en fait. on est soulagé parce qu'il était On a inquiet. été gentils. Vous êtes super, c'est incroyable. L'album Tout ce qu'on veut dans la vie. Bah, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est vous faire gagner. Voilà. Jean. C'est gentil, Ruquier. Ah c'est bah oui, gentil. je vous en- Gentil, Ruquier. je vous en prie, J'en oublie son prénom Oh, tellement je suis ému. je vous en prie, Brichand. Bravo, Brichard. Jeannot, vous avez gagné la valise RTL. Super, c'est une superbe valise, hein, j'ai de la chance. Hein. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Franck Ferrand, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza et Christophe Beaugrand. Alors, une question pour Nathalie Pigeon, qui habite Chatou, dans les Yvelines. Et il faudra d'ailleurs ajouter une somme dans la nouvelle valise RTL. Oui, il est parti. Je suis en train d'y penser. La valise a été gagnée avant les infos de 17h. On va demander à Franck Ferrand, il est tellement doué pour, il est tellement doué pour les chiffres. Non, écoutez, pour une fois, je vais décider tout seul. Et comme ça, on va mettre un nombre un peu différent, parce que c'est toujours à peu près les mêmes sommes. 14 € Qui tombent. Non, on va mettre, allez, on va mettre 1016 €. Voilà, 1016. Ah oui, ça on n'avait jamais eu. Quel talent, patron. Vous êtes tellement fort. Et qui sont cons, alors. Il est fort. Ça sonne tellement bien. Oui, mais Alors, bien, ça, C'est vraiment. bien des suceurs, ces Bravo, deux-là. patron. Vous êtes C'est sublime. magnifique. 1016. Oh, c'est poétique, c'est On joli. dirait un
Diocèse. Ah oui, ça, c'est ça beau. rime comme, Oh là là. Oh, Laurent, vous êtes magnifique. On dirait une poésie. Vous êtes formidable. Mais faites-les taire. C'est un poète. Franck, vous voulez pas qu'on fasse l'émission tous les Si, deux? on va aller s'installer là-bas. Ah, ouais, il est bien l'autre gros con. hein. Mais nous, on a l'intelligence du cœur. Oui, c'est ça. 1016 € dans la valise RTL. Je m'en lasse pas. 1016. 1016. Dieu que c'est bien trouvé, 1016. Ah oui, tout le monde n'aurait pas- Venez, prenez une 16. Oh, 1016. 1016, la Oui, Révolution Louis française. XVI. Louis Oh, XVI, oui, c'est 1016. ça. C'est vrai qu'un auditeur n'aurait jamais trouvé ça. 1016 € dans la valise RTL. Prendre la gorge. J'arrive avec chaise, diocèse, Prendre française, gorge. militaise. Bon, je peux poser ma question pour Mme Pigeon qui commence à... Pigeon, s'envoler. roucoule. Roucoule. Je peux la poser ma question pour Mme Pigeon? Alors, Ah oui. Oui, c'est nous qui vous, c'est Elle est nous où, qui Mme vous attendons. Oh, bah voilà autre chose alors. Alors, on perd du temps avec vos chiffres, hein, là. On parle beaucoup Allez. de masques en ce moment et Ah j'ai bon devant les yeux bon, dit-elle. Je suis pas l'actualité. Et j'ai devant les yeux un masque inventé par Ashley Lawrence, une étudiante à l'université du Kentucky aux États-Unis. Et cette jeune étudiante américaine a inventé un masque original par rapport à tous les autres masques qu'on connaît, un masque avec une utilité bien précise. Laquelle? Pour les non-voyants. Les non-voyants, non. Pour les sourds. Alors oui, oui. Avec une fenêtre pour Ceux qu'on qui n'ont puisse pas lire sur les d'oreilles. lèvres. C'est pour les gens qui n'ont pas d'oreilles, pour que ça se fixe quand même. Enfin, attendez, pardon, mais les sourds ont des oreilles, ils entendent mal, mais ils ont quand même des oreilles, hein, je tiens à préciser quand même. Oui, mais c'est vrai que Van Gogh, il a jamais pu faire tenir un masque. Oui, mais il pouvait le mettre d'un côté quand même. Non, ce sont des masques avec des petites fenêtres transparentes pour qu'on mettre les puisse- écouteurs. Mais non, pour qu'on puisse lire sur les lèvres pour les gens qui ne peuvent pas entendre. Eh Exactement. ben, j'y arrivais petit à petit, hein. Un masque transparent, c'est pas les personnes sourdes qui le portent, non, c'est mais ceux non. qui parlent aux personnes sourdes. Ah, voilà. Vous aurez un masque transparent, si bien que les personnes sourdes pourront quand même, malgré le masque, continuer Et on peut à parler lire, avec Ah, moi j'ai une culotte comme ça. à lire sur vos Et lèvres. la Moi j'ai une culotte comme ça aussi. En fait, elle a... Oui, oui, Ah pas oui, pour ça que- s'appelle un joke. un jockstrap. Oui, mais c'est que pour l'arrière. Oui, bon, pour devant aussi, tu t'es mis Oui, bah, c'est un masque, quoi. Mais pourquoi tu te mets pas carrément à poil? Parce que je veux qu'on lise sur mes lèvres. Un slip transparent. Mais ce que je comprends pas, c'est que le masque transparent, mais d'ailleurs c'est une bonne invention parce que c'est aussi pour comment Oui. non, je voulais dire quand on va chez le dentiste. Non, mais c'est pas vrai. Non. Bah, alors, Même au mais restaurant. on peut parler avec les mains aussi. Il y a le. Mais tout le monde ne sait pas parler avec les mains. Ah oui. Tous les sourds ne lisent pas. C'est en tout Sur les cas- lèvres. Les lèvres. c'est en tout cas une excellente C'est une bonne réponse initiative. de Christophe Oui, mais Beaugrand. comment je l'ai pas aidé? J'ai dit sourd en premier. Une question maintenant pour... Oh, Laurent, j'ai dit sourd en premier. Oui, ben moi je ne suis pas sourd. Eh ben, rebondissez quand je dis un truc. Une question pour Romuald Ok, Verbeek d'accord. qui habite Moi, j'en ai plus la main Gélinville. ici, de toute façon, là. En plus, on va vous cracher partout. Je vais avoir plein de microbes et tout. Non, non. Tu vas Moi, je suis surtout désolée, mais j'ai une famille à nourrir. Hein. Tu vas surtout refiler les micros. Mais juste- Vous et ils êtes sont seul. deux. Vous avez rien. Justement, où est-ce que vous allez avez gagner votre vie si vous venez plus ici? Oui, ça tapine un peu sur les bords de Marne. Mais non, mais tu peux faire des trucs avec la caméra. si Elle tu veux. fait taxi pute de la Marne. Tu payes ton essence. Non, non, il faut privilégier le Regardez-moi virtuel. bien, regardez-moi bien, c'est la dernière fois que vous me voyez. Mais vous venez demain, Isabelle. Ah oui, j'ai dit ça, oui, merde. Mais après, ce sera vraiment la dernière fois. Vous êtes dingue. Pour Romuald Ça va Verbeek. se faire moucher par Franck Ferrand. Ah, mais attends, Je me suis au fait une secours, copine. quoi. Oui, visiblement, là, il se passe un Il y a truc. plein de gens qui aimeraient se faire moucher par Franck Ferrand, je vous Oh oui, signale. oui, c'est vrai, j'adore. Bon, allez. Pour Romuald Verbeek, qui habite Gélinville. dans Verbeek. l'Eure- Verbeek. Oui, Euh, alors. Le maire de Biarritz a finalement annulé un arrêté qu'il Oui. avait pris la veille. Lequel? Bah, de porter le Le masque port du masque obligatoire. obligatoire. Non, non. Le masque obligatoire. Non, Le non. retrait des bancs publics. Le retrait des bancs Ah oui. publics. Excellente réponse de Franck Non, Ferrand. excusez-moi, je voudrais m'inscrire en faux. Ça n'est pas le retrait des bancs publics. C'est pour le maire de Biarritz, c'est l'interdiction de s'asseoir plus de 2 minutes sur les bancs publics, mais les bancs restent. C'est Robert Ménard à Béziers. Il n'est pas qui voulait précis dans sa retirer réponse, Franck les bancs Ferrand. publics. Ouais, Donc, ouais. alors il peut se la péter en connaissant Louis XVI par cœur, mais là c'est une fausse oui. réponse. Voilà. Le maire de Biarritz a annoncé la semaine dernière qu'il annulait son arrêté pris la veille
interdisant de s'asseoir sur les bancs de la ville. Les bancs restent là. Plus de 2 minutes, une mesure qui avait quand même suscité des critiques, mais c'est quand même une bonne réponse. L'idée, c'était non, c'est pas une bonne réponse. Il n'a pas dit bonne réponse, il a dit C'est une vraie cadavre. C'est faux. Monsieur Ruquier, vous devriez avoir honte. Dans ta carrière, jamais vu ça. C'est en tout cas l'occasion. C'est en tout cas. le montant de la valise RTL 1007, c'est pourri. La Ferrand-Magna, ça va bien. La Ferrand-Mania. C'est vrai qu'il y a un truc. Et en plus, le mec, il me pique d'Artagnan. J'ai appris que ça pendant un an et l'autre, il bam boum. Il fait rien pour te faire aimer. Il y a du favoritisme. Non, mais vraiment. Tout ça, c'était pour écouter Léa Drucker, qui chante si bien les bancs publics. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Rien à foutre. Et du virus, alors on a pas rien à foutre. De toute façon, il n'y a plus de hiérarchie. Moi, je réponds même plus à vos questions. Franck Ferrand, non, mais... Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va tous y... Allez, faites péter la question, là. C'est vrai que moi aussi, ils je nous regarde l'ont mon tout portable. froissé. Le niveau baisse, hein, maintenant. Je suis désolé, monsieur Bouchon, bonjour. Ah, il y a quelqu'un au téléphone. Petit Bouchon. On se moque pas de monsieur Bouchon, qui habite faudrait pas pousser le bouchon. Herblay-sur-Seine. Vous avez dû en entendre toute votre vie, hein, monsieur Bouchon. Oh ben, on se moque Vous pas. croyez Vous avez raison. Mais écoutez, c'est comme ça. Alain, je vais vous appeler Alain, ce sera Ah, mieux. c'est gentil, merci. Voilà. Alain Bouchon. Non, mais c'est mignon, Bouchon. Oh bah oui, c'est mignon de dire oh petit bouchon. Mon petit Bouchon. Exactement. J'ai aussi eu ce genre de compliment. Ah bah quand même, À évidemment. une lettre près, ça faisait Souchon. Et à 3 lettres près, ça fait nichon. Ah oui, c'est vrai. Et à 12 lettres près, ça fait couille. Alain, vous allez écouter les grosses têtes. Une seule vous dit la vérité. Oui. Vous écoutez de toute façon les grosses têtes tous les jours entre 15h30 et 18h, ça c'est sûr. Et là, vous allez jouer pour un séjour dans un relais château à Saint-Cyprien, le fameux hôtel de l'île de la Lagune. Un 5 étoiles Thalasso vous attend déjà. Le site internet, je le rappelle, c'est www.hotelillagune.com. Monsieur Bouchon, écoutez. Oui. Oui, Laurent. Écoutez mes grosses têtes. Il y en a 6 qui vont vous parler. Une seule grosse tête qui dira la bonne réponse. La vérité. Voilà. Et on commence par Stéphane Plaza. Alors attention. La veuve d'Alain Barrière tient à faire savoir qu'elle en a ras-le-bol d'entendre parler de gestes barrières alors que ça fait 4 mois qu'il n'a pas bougé. Quelle horreur. D'accord. Jean-Philippe Janssen. Pour célébrer le déconfinement le 11 mai, le président a annoncé qu'une flamme du virus inconnu sera allumée sous l'Arc de Triomphe. Isabelle Mergo. Monsieur et Madame Thérieur tiennent à communiquer que malgré le confinement, leurs 2 enfants, Alex et Alain, seront traités de la même façon. Valérie Mérès. Ce week-end à Rome, le pape François a mis en garde contre le risque accru des violences domestiques dues au confinement. Il a même ajouté « Moi, je vois à la maison... C'est bon. Franck Ferrand. Alors Alain, la police indienne a sanctionné 10 touristes étrangers qui avaient violé le confinement. Ils leur ont imposé d'écrire 500 fois « Je suis désolé ». Christophe Beaugrand, pour terminer. Comme c'était On va bien parler dit. de football. La Ligue 1 pourrait reprendre mi-juin. Les clubs seront déconfinés dans l'ordre du classement du championnat. Le PSG d'abord, puis Marseille, puis Rennes, etc. Du coup, Amiens et Toulouse ne devraient pas rejouer avant janvier 2021. Alors, monsieur Bouchon. Bien. Alors, non, désolé Isabelle, je pense pas que ce soit vous. Bien. Voilà. Ensuite, Valérie Mérès, le pape François, c'est vrai que j'ai entendu qu'il avait parlé des violences malheureusement conjugales, des risques, mais il y avait que vers les femmes et aussi je pense vers les enfants. Mais par contre, il n'a pas parlé de sa vie privée. Non. Donc ensuite, Jean-Philippe Janssen, c'était La flamme du virus inconnu. Non, il y a qu'une seule flamme sous l'Arc de Triomphe, c'est le soldat inconnu. Donc on va le laisser tranquille. Voilà. Donc, La police indienne,
avec la police indienne qui a obligé à écrire 500 fois « Je suis désolé » à ceux qui n'ont pas respecté le confinement. C'est bien, Alain, vous avez gagné. Merci beaucoup. Vous partez pour Saint-Cyprien, en effet. En Inde, des touristes violant le confinement sont vus punir par cette contravention, on va dire, concrète. Écrire 500 fois « Pardon, 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 je suis désolé ». 500 fois pour avoir violé le confinement. Remarquez, c'est mieux que de dépenser de l'argent. Après, c'est mieux que 135 €. Hein. Et puis, c'est presque autant que le nombre de fois qu'il faut qu'on fasse nos déclarations quand on veut sortir. Donc, de toute façon, quitte à écrire, autant que ça serve à quelque chose. Bravo, vous partez à Saint-Cyprien, Alain. Merci beaucoup à tous. Monsieur Chanson est au téléphone. Serge Liado, bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour, monsieur Chanson. Ravi de retrouver Isabelle Mergo. Oh, mais moi aussi. Bonjour, Serge. Je suis très contente. Je crois qu'ils ont eu une petite... Rien du tout. Avec la couchée de Chanson. Enfin, je m'en souviens plus. Hein. Non, vous êtes au moins monté sur ses genoux. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, non, je me souviens. Rien, c'est pas toujours sexuel. Non, mais je sais très bien que c'est le genre d'homme que vous aimez. Non. Un homme robuste. Ce que j'aime. Robuste, costaud. Avec une grosse moustache. Oui. Gaulois. Depuis le début, il se méfie, Laurent, je sais. Ah oui. Non, le côté bûcheron, ça te plaît. Mais pas du tout. T'es une mérovingienne, toi. Il vous faut pas un Franck Ferrand, il vous faut un Yann non, Aubé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça va finir mal. Monsieur Chanson, attention. Oui. Aujourd'hui, c'est mardi, et mardi, c'est... Mardi, c'est parodie. Non, parodie. Mardi, c'est parodie. Vous avez choisi une chanson bien connue, interprétée par Serge Reggiani, mais une chanson d'Albert Vidali, c'est bien ça? C'est ça, et Louis Bessière pour la musique. J'ai intitulé ça « Tribulation d'un virus en France ». Vous savez, le coronavirus fait des ravages, certes, mais quand on voit progresser la méfiance chez certains de nos concitoyens, je me dis que manifestement chez nous, le virus de la fraternité n'est pas contagieux. Et c'est évidemment une parodie. Des loups sont entrés dans Paris. Au début c'était loin de chez nous, on n'a pas vu venir le coup. C'est pas notre faute si les Chinois ils bouffent vraiment n'importe quoi. Un virus occupe sournoisement un bled d'11 millions d'habitants. Alors que nous, on se disait cette saloperie, c'est bien plus petit qu'une bactérie. Pas de risque qu'elle vienne jusqu'ici. Et s'il fallait craindre le pire, Agnès Buzyn nous l'aurait dit. Sur la vitrine d'un restaurant, un bon français courageusement, en lettres majuscules à Pince, Salniakoué retourne à Pékin. Le pauvre patron l'a eu mauvaise, d'autant qu'il s'appelle Ramirez. D'abord, chez nous, ça s'est gâté, on a senti que vers Neuilly, Auteuil, Passy, ça s'est vidé en un samedi, c'est du délire. Tout le monde se tire, beaucoup sont partis de Paris. Dans les campagnes, nos anciens, voyant l'exode parisien, progressivement les envahir, se rappelaient quelques vieux souvenirs. Et le centenaire en a conclu, peut-être ben qu'ils ont les cheveux au cul. D'accord. Partout, tout le monde s'espionne, on se méfie. Monsieur l'agent, il a pas rempli son attestation de sortie. C'est pas la peine d'aller en Chine. Certains vivent déjà en Asie. Dans un mois, quand le confinement sera fini, progressivement, on aura tous des masques en rab et les pauvres lycéens en rade. Quand ils passeront leurs oraux, porteront tous comme Zorro des loups, des loups, des loups, des loups.
Tiens, qu'est-ce que je disais? Un appel masqué? Appel masqué. Bravo, monsieur Chanson. Très réussi. Le mardi, c'est parodie. Une question pour Michel Sgro, qui habite Valence, dans la Drôme. Question qui plaira. Sgro, il s'appelle Sgro. Sgro, S-G-R-O. Sgro. Michel Le, c'est une 4 dame. lettres et puis t'as Zob. Non, mais écoutez, franchement, mademoiselle Bergot, vous êtes obsédée par ce confinement. Bah là, on sent que ça faisait longtemps, quoi. Ma question concerne le parfumeur de la reine Catherine de Médicis. Je ne sais pas si vous connaissiez son nom, monsieur Ferrand. Me 17, hein. René Bianchi, dit Bianco, alors on l'appelait Do Bianc aussi, ou Maître René. Tu changes 3 lettres, oui. Il était italien, originaire de Florence, ou de Milan, on ne sait pas trop d'ailleurs, parce que c'est un personnage un peu bizarre, ce parfumeur qui avait acquis une réputation d'empoisonneur de la reine de son vivant. J'aurais d'ailleurs aimé, monsieur Ferrand, que vous m'expliquiez un peu, parce qu'il paraît qu'Alexandre Dumas, père dans La Reine Margot, disait de ce parfumeur qu'il réunissait la double charge de parfumeur et d'empoisonneur de la reine-mère. Alors la reine-mère, c'est qui? Oui, c'est bien Catherine de Médicis. C'est Catherine de oui, Médicis, bien sûr. c'est bien ça. C'est Bon. elle qui va pousser son fils Charles IX à faire la Saint-Barthélemy. Et voilà. Le massacre. Et Le oui. massacre. Tout ça nous amène donc à la reine Margot. Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Alors non, là, Je ne suis pas folle, vous savez. je vais vous parler évidemment du premier Reine Margot, tourné en 1954, donc d'après le roman d'Alexandre Dumas, sur un scénario d'Abel Gans, réalisé par Jean Dréville. Ah, oui. Et là, c'est Jeanne Moreau qui jouait Oui. Marguerite de Valois. C'est vrai, j'étais Marguerite de Valois. J'avais une robe magnifique. On se Françoise, rappelle quand j'étais jolie. c'est et jeune. Françoise Roset qui jouait voilà. Catherine de Médicis. Roset. Vous vous souvenez de ce film? Oui, on adore le roset. On a toujours beaucoup aimé. C'est Avec des glaçons. Avec des glaçons, bien sûr. Et on fait péter le bouchon. Hein. c'est Daniel Secaldi qui jouait Henri d'Anjou, voyez-vous. Ah oui. Et ma question est toute bête. Qui jouait Le parfumeur. le parfumeur? Michel Etcheverry. Le parfumeur, l'empoisonneur René Bianchi. Et C'est un célèbre. Français. Surnommé Bianco. Dans La Reine Margot Jean Virlogeux. de 1954. Henri Virlogeux. Virlogeux. Il est mort, ce Non. monsieur. Jean Bouise. Jean Bouise, non. André Luguet. On invente des noms comme ça. Non, c'est un comédien, un acteur très connu. André Luguet. André Luguet, non. Georges Ploumier. Non. Un acteur très connu qui jouait le rôle de l'empoisonneur Pierre Freinet. de la Gérard reine. Pommier. Alors, la reine Margot, 1954. Gustave Ferzi. C'est pas la version avec Isabelle Adjani, c'est la version avec Jeanne Moreau, Jacques Azou. Françoise Roset, Jean Gabin. et qui jouait l'empoisonneur, Gabin. Il est mort. le mage qui tourne les pages, et le parfumeur et empoisonneur. Il doit être très vieux. Il Paul avait un Prévost. air un peu inquiétant, j'imagine, comme ça. De Funès. Haribourg. Pardon, De Funès. Louis de Funès. Bonne réponse d'Isabelle, la reine Mergot. C'est la reine Mergot. Elle pensait faire une vanne. Eh ben oui, c'est Louis Bravo. de Funès. C'est un Oui, petit rôle, Quand je évidemment. trouve la bonne réponse, on me minimise tout le temps. Elle croyait faire une blague. Vous pouvez pas juste dire excellente réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, pardon. Mais oui, ma biche, mais oui. On a envie de le voir, le film, en attendant. Ah bah oui, Ah ouais. la reine Margot avec Jeanne Moreau, Louis Et de Françoise et Roset. Françoise Roset, Henri Jeunesse aussi. Et Louis de Funès avait un tout petit rôle. Un Hein. tout petit. Attention. Hein. Beaucoup moins grand que le mien. Eh ben, puisqu'on parle d'acteurs, il y a un acteur qui n'a pas eu de chance toute sa vie, et c'est Maurice Barrier, cet acteur de 87 ans, un acteur Il est génial. mort. qui vient de mourir du coronavirus dans la nuit de dimanche à lundi. Et une gueule que tout le monde en Bourgogne. connaît. Alors, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, en 2012, alors que c'est le chanteur Rissé Barrier qui Ouais. était décédé, on avait mis la photo Aïe, aïe, aïe. Maurice. de Maurice Barrier à sa place. Ah oui, mince. Alors, ce qui était assez terrible, c'est qu'en plus, le journal Le Parisien avait dit, ben oui, mais c'est vrai qu'ils se sont trompés aussi à la SACEM. C'est de là que vient Ah, il a pas l'erreur. touché son argent. Parce que, à la SACEM, ils ont mis aussi que Maurice Barrier était mort, alors que c'était Rissé Barrier. Et là, c'était une deuxième erreur du Parisien, parce que la SACEM ne s'était pas trompée. Le vrai nom de Rissé Barrier était bien Maurice Barrier. D'où l'erreur D'accord. à l'époque, quand effectivement les victoires de la musique
musique ont voulu rendre hommage à Rissé-Barrier. Ils ont pris la mauvaise photo de la SACEM du mauvais Maurice Barrier, parce qu'il y avait deux Maurice Barrier. Il n'y a pas de bon et de mauvais, d'ailleurs, ils étaient tous les deux très bien. Non, il y en avait un qui était connu sous son nom et l'autre non. En fait. Exactement, Rissé-Barrier et Maurice Barrier. La SACEM, tu changes une lettre, ça fait ça suce. Oui, Non mais alors, attendez, là où c'est terrible, c'est qu'il y a eu cette confusion. Donc, on l'a enterré, le pauvre, en 2012, alors qu'il n'était pas mort, Maurice Barrier. Et là, ce week-end, sur les réseaux sociaux, le Huffington Post, vous savez, qui annonce aussi des informations, fait part du décès, donc cette fois de l'autre Maurice Barrier. On a compris, et alors c'est pas la bonne photo. Mais ils mettent pas la bonne photo. Ils mettent qui? Alors justement, ma question, quel est l'autre acteur qu'ils ont mis en photo à la place de Maurice Barrier? Est-ce que c'est le même style physiquement? Alors il y a une raison à la confusion là encore. C'est au niveau du mot, du Alors, nom non, prénom, non, du nom? Non, mais Il ressemble physiquement. Jean Marais. non. c'est physique. J'imagine. Il joue dans le même film. Non, mais j'imagine que c'est à cause de ça, hein, parce que je vois pas autrement pourquoi il y aurait eu confusion, voyez-vous. C'est parce que c'est un acteur qui a joué dans un célèbre feuilleton. voyez. Voilà, c'est ça, le Vidocq. L'autre, il a joué aussi. Il a joué dans ce célèbre feuilleton avec Christian Barbier. Victor Lanoux. Parce qu'il a joué dans Louis la Brocante, j'ai vu. Et c'est vrai que souvent, C'est pas quand on lui. parle de ce feuilleton... Dans Maigret, non? Dans Maigret, non. C'est un feuilleton policier? Non, un feuilleton très célèbre des années 60, un des feuilletons qui avait... Thierry Lafronde. Non, alors plus lent que ça, vous La voyez. famille. Ah oui, avec la L'homme péniche, de avec la Picardie, péniche, l'homme de Picardie. L'homme du Picardie. Alors c'est Bernard vrai. Fresson. Alors non, dans l'homme du Picardie, c'est vrai qu'il y avait, il faut le dire, un acteur, l'acteur principal, qui s'appelait Christian Barbier. Donc je pense qu'ils sont partis de là. Et sauf qu'ils mettent même pas la photo de Christian Barbier, ils mettent la photo de celui qui, dans l'homme du Picardie, joue le fils de Christian Barbier. Ils sont complètement aux fraises, là. Qui est donc Patrick Préjean. Ah, c'est dans le film qui fait le fils un de... grand acteur de théâtre, chanteur un peu aussi, qui avait repris Paolo Conte il y a pas si longtemps. Darmon? Non. Pas Michel Duchossois? Michel Duchossois, non. Il est très vieux? Oh, très vieux et pas jeune. Non, mais il a plus de 60 Il est né en 38, ans. 1938. Il marche avec un déambulateur. Ça commence à faire vieux quand même. Non, mais il est 83 ans. très en forme. Il a sorti un album sur Paolo Conte il y a pas si longtemps. Il a sorti un album. Oui. Et les Semoun? Il a joué dans Rocambole, dans L'homme du Picardie. On le connaît tous. Un acteur de théâtre, grand acteur de théâtre, qui a eu son propre théâtre à un moment donné d'ailleurs. Pierre Tornade. Pierre Mais non, Tornade, il est mort, non. Comment il s'appelle? Pierre Tornade, il était dans L'homme du Picardie. Ah oui. Mais il est mort. Mais Comment c'est il un s'appelle, Pierre aussi, vous avez raison. Tchernia, ah non. Pierre, qui roule la masse pamousse. Pierre-Paul Jacques. Mademoiselle Mérès, Mademoiselle Mergot, quand même, c'est pour vous, Les ça. grandes comédiennes. Un Oui, les acteur, grandes metteur en actrices, là. scène, directeur de théâtre franco-italien. Pierre Santini. Pierre Santini. Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est Pierre Santini. Mais oui. C'est ça qui est incroyable, c'est que Pierre Santini a joué avec Christophe Barbier. Ah, Christian Barbier. À pas confondre avec Christophe Barbier de de BFM. de l'Express. Avec Ah, l'autre. le gars avec son écharpe Et, rouge. et l'autre Christian Barbier, Celui d'Europe C'est un 1. animateur radio aussi. qui a été animateur radio, qui a 80 printemps aujourd'hui, Le club. Critère. qui animait sur Europe 1. Enfin, il y a plus d'un Barbier qui porte ce nom. Bah, ça, les barbiers. Donc, il y en a beaucoup, méfiance. Un barbier peut en cacher un autre. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Qui est qui fait quoi? Sur qui Ghislain Durand de Montaigu en Vendée va-t-il parier? Bonjour Ghislain. Bonjour Laurent, bonjour à toutes les grosses têtes. Bonjour Ghislain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ghislain? Je suis contrôleur de gestion dans le secteur commercial, mais en confinement comme beaucoup en ce moment, donc je profite de mes 3 enfants avec ma femme. Ah oui, au bout d'un moment, vous en profitez bien même. Oui, effectivement, ouais. On a la chance d'avoir un grand jardin. Est-ce que vous avez hâte d'être 11 mai quand même? Oui, mais comme tout le monde, hein, Eh ben voilà. encore 4 semaines, ça va être long. Ah oui, ça va être long, mais les grosses têtes sont là pour vous faire passer le temps, vous changer les idées, et même pour vous faire gagner 300 €, Ghislain. À condition de miser sur le bon cheval, évidemment. Laquelle de mes grosses têtes retient le mieux les noms qui font l'actualité et ce qu'ils font surtout? Alors, je sais que Stéphane Plaza a la baraka en ce moment sur ce jeu, mais je vais plutôt parier sur la culture générale de Christophe Beaugrand. Ah bon? Ah, c'est pas bête. Son métier. C'est pas bête. C'est vrai que mais c'est Christophe dangereux. Beaugrand est plutôt doué et on va démarrer. La baraka, il a dit. On va dépend démarrer des tout de jours. suite. Tiens, Tiens, par la démarrons, baraka. démarrons par Monsieur Baraka, Monsieur Plaza. Pouvez-vous me dire, Monsieur Plaza, qui est Jacques Calvé, ou plutôt, qui était Jacques Calvé? Bah, il est mort.
Oui, alors, mais... Hein, Mais qui c'est- était Oui. Je crois savoir. Je crois que c'est un comédien. Jacques Calvé, Oui. un comédien. Oui, qui avait eu le Molière d'honneur en 1937. C'était l'ex-président de De Peugeot, Peugeot, Jacques Bravoum. Calvé. C'est ça, celui qui Pendant était- des années, il a été président de Peugeot. Il vient de nous quitter. Jacques Calvé vous élimine, Monsieur Plaza. Tiens. À vous, Monsieur Beaugrand. Ah, j'ai peur. hein. Qui est Geoffroy Roux de Bézieux. Ah, c'est le président du MEDEF. Bravo, Christophe Ça, je le Beaugrand. savais. bravo. Vous Ah, restez les en grands course. patrons. Vous voyez, c'est bien, Ghislain. S'il y a un deuxième tour, déjà là, votre... Et puis vous avez un très bon prénom. Votre- C'est celui de mon mari. Oui, oui. C'est pas vrai. Et oui, c'est le prénom de mon mari. Vous n'êtes pas le mari de Christophe Beaugrand. Ah non, non, c'est il n'y a Non, pas non, de pas du triche. tout. Il n'y a pas de triche. Parce qu'il y en a un qui est à Montaigu et l'autre à... Qu'est-ce que vous entendez par là à la digue-digue. Voilà, c'est ça. Ah, j'aurais pensé Capulet, moi. Alors C'est attention, ça. c'est au tour maintenant de Monsieur Ferrand. Monsieur Aïe, aïe, Franck Ferrand, pouvez-vous me dire qui est Bruno Retailleau? Bruno Retailleau, c'est un sénateur, Les Républicains. Bravo, Excellent. président du Oh là groupe là des là. Républicains au Sénat. Isabelle Mergo, pouvez-vous me dire qui est Joe Biden? Ah bah, Joe. Ce vieux Joe. Ouais. Eh ben, il vient de remporter le grand champion de badminton. Enfin, pas loin. On n'est pas loin. Je vais me faire pitié. C'est con ton jeu de merde là. C'est vrai, parce que le badminton, on est loin, donc Oui. on continue à y jouer. La Joe distanciation. ça Biden, marche. c'est le candidat démocrate à la Maison Blanche. Voilà, eh ben ouais, mais il a beaucoup joué au badminton et ça on le sait pas. L'un n'empêche pas l'autre. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Agnès Pannier-Runacher? Ah, facile. Vas-y, va, Eh va. ben oui, À toi. Bah bien sûr, c'est On a les c'est la meilleurs. caviste de l'Élysée. Oh, bah, pas loin. hein. C'est pas loin. Non, Mme Pannier-Runacher est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bah, bien sûr. C'est elle qui, ce week-end, a dit va falloir travailler un peu plus. oui, Ça a oui. créé évidemment quelques remous, ces déclarations. Tout comme celle d'ailleurs de Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. À vous, Monsieur Oui, je vous en prie. Janssen. Qui est Christian Prudhomme? Eh ben, c'est celui qui est à l'origine du fameux conseil. Voilà. Et c'est toute sa famille qui ont créé ça et ça s'appelle les conseils des prud'hommes. Ils donnaient de l'argent aux syndicat. C'est le directeur du Pour Tour un de mec de la France. pédale, Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Ouais, mais je le saurais, moi. Alors qu'il me reste un duel entre Christophe Beaugrand et Franck Ferrand. Vous avez encore toutes vos chances, Ghislain. Ghislain, je suis stressé. hein. Je fais ce que je peux. hein. Attention. Je compte sur vous, Non, Christophe. mais, oui, je sais. j'y connais rien. Rassurez-vous, Ghislain, c'est bon. Non, mais il faut que je réponde bien à celle-là. déjà. Eh oui, pouvez-vous me dire, cher Christophe Beaugrand, Oui. qui est Christine Lagarde? Christine Lagarde est la présidente de la BCE. Bravo, Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Ça, Européenne. c'est Ex-présidente du FMI. parfait. Franck Ferrand, qui est Patrick Mouratoglou. Il écrit en ce moment un très beau journal de confinement qu'il va publier là bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Et ça parlera de quoi? De pénis. Ça parlera de son sujet de prédilection, hein, Qui est que tout le monde connaît. Je vais pas insister, m'étendre sur le. C'est vrai que ce serait grotesque de rappeler ça à tout le monde. Oui, hein. C'est le tennis, son sujet de prédilection. Eh, bien sûr, hein. Puisque c'est l'entraîneur de J'adore Serena Williams, Ah, voilà. Patrick Mouratoglou. On a déjà chuté sur lui Ah oui, moi la aussi, semaine moi. dernière. Voilà pourquoi je vous ressors et je vous resserre même son nom. Mouratoglou vous a coulé. Patrick Mouratoglou. Ghislain, vous avez gagné. Ghislain a gagné grâce à Christophe Beaugrand. Bravo Ghislain. Et bravo Christophe. 300 € pour vous. Bravo. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Heureux de vous avoir au téléphone. Vous êtes à Paris ou en région, invité mystère? En région. En région. Vous êtes une femme. Ah oui. Fifi. Une Fifi, c'est pas un chien. Alors la Fifi, elle est bien la Fifi. Alors, C'est une Fifi, comme c'est vous une dites. Fifi. Oh, elle est mignonne. Oh, l'or. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Combien? 3. Est-ce que vous êtes Ah, blonde? quand même. Oui. Vous êtes Blonde. blonde. Vous êtes blonde. Est-ce que Même encore après un mois et demi de confinement. Ah oui, vous n'avez pas de coiffeur. La nature n'a pas repris ses droits. Vous êtes confiné avec vos enfants? Oui. Est-ce que ce qui vous a rendu célèbre, est-ce que c'est votre voix qui vous a rendu célèbre? Oui. Eh bien, Et c'est pas une sa voix voix qui normale, chante. là, hein. C'est une voix qui chante. Ils sont grands vos enfants, ils sont-ils dans le domaine artistique également? Oui. Est-ce qu'on vous voit dans la presse People de temps en temps? Oui. À l'occasion. Ah, très bien.
à l'occasion. Monsieur Ferrand a posé une question intéressante. Votre voix, c'est une voix qu'on entend comme ça ou c'est une voix qui vous chantez? Oui, oui, oui. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de demander tout de suite directement. C'est après la- en principe, c'est après la Il a des valise. passes Oui, droits. mais ça, c'est monsieur Mais c'est pas pareil. En principe, c'est après la Monsieur Ferrand, il y a des droits. Il y a des Elle passes droits. chante, c'est parce évidemment, Franck Ferrand sentait que c'était le moment du premier indice. Bonjour la vie, vous avez chanté ça vous aussi, mais pas la même chanson, mais en tout cas, ce titre, Bonjour la vie. Tout à fait. Eh oui. Vous êtes une optimiste? Oui. Vous chantez seul? Aussi. Est-ce que vous chantez plutôt des chansons joyeuses ou parfois des chansons tristes aussi? Plus joyeuse quand même. Plutôt joyeuses. Est-ce que vous avez partagé dans les réseaux sociaux? Oh là là, Oh, merde. mon Dieu, quelle catastrophe. Est-ce que vous avez chanté là pour les réseaux sociaux là comme ils chantent tous en ce moment? Non. Est-ce que vous avez participé à la pandémie musicale? Voilà, c'est ça. C'était ça la question d'Isabelle Mergo. Non, pourquoi tout de suite la Mais pandémie? est-ce que vous avez chanté en groupe? Oui. En petit groupe, on va dire. Valérie Mérès propose quelqu'un de la bande à Basile. Non, vous n'avez jamais fait partie de la bande à Basile. Vous pensez, Vous avez un j'imagine, pseudo à Julie Pietri, par exemple. Ah, voilà, c'est ça. Eh bien, non, notre invité Est-ce que n'est vous pas- avez un Julie Pietri. pseudo? Oui. Ah. Stéphane Plaza propose Céline Dion. Vous n'êtes pas Céline Dion. Non. Oui, c'est Et drôle. là, Est-ce que vous n'êtes que chanteuse ou est-ce que il vous est arrivé d'être actrice? Exactement. Actrice aussi, bien sûr. Voici un deuxième indice musical. On propose Zazie, mais ce n'est pas Zazie. Non. Vous n'êtes pas non plus Dorothée, proposée par Valérie Mérès. En revanche, Christophe Beaugrand vous a déjà identifié. Ça m'étonne pas. Est-ce que c'est à cause de cette chanson Candy? Non, c'était avant. Ah, bravo, alors. Oh, attends. Isabelle Mergo, elle, pense à Lio. Êtes-vous Lio? Non. Non plus. Est-ce que vous avez fait une tournée récemment? Bah, Oui. De linge? elle a été annulée alors. Vous étiez en tournée ou? Non, non, non. Quand vous dites que vous êtes aussi actrice, est-ce que vous avez fait du théâtre? Oui. Du cinéma? Oui, aussi un peu. Plus des planches que du cinéma, on va Oui, dire. hein. oui, plus les planches. En tout cas, dans les années récentes. Ah bon? Pas si ça va aider beaucoup. ça. Voici un troisième indice musical. Ah, vous connaissez bien le prix des allumettes, invité mystère, Ah n'est-ce bah pas non, ça. hein. Valérie Mérès vous a identifié, bravo. Stéphane Mais je Plaza. l'ai la chanson. Stéphane Plaza pense à Jennifer. Ah non, Est-ce que ça vous y êtes est. Jennifer? Non, non. Non. Nous sommes-nous déjà rencontrés, invité mystère? Oui. Oh bah bon, oh bah oui, alors. Est-ce que mais vous avez chanté en duo? Oui. Mais oui, mais je. Ah, voilà un bon indice. Et Vous avez une frange? Oui. n'en dites pas trop, mademoiselle Mergo. Je vous rappelle le principe du jeu. Oh. Jean-Philippe Janssen vous a identifié, Franck Ferrand aussi. ben voilà. Ça fait déjà 4 Ah, grosses Franck têtes. Ferrand, il est identifié. Il manque juste Stéphane Plaza et Isabelle Bah, je Mergo. pense que- Mais je sais qui c'est, mais Moi aussi, je sais qui c'est. Écoutez cet indice supplémentaire. Elle voulait revoir sa Normandie et Stéphane Plaza propose Régine. C'est à cause des vaches rousses. Oh merde. Les vaches rousses Blanche et noire. C'est vrai, ça marche. Ce n'est pas Régine. On est sûr que c'est pas elle. Sûr. Régine n'est pas très blonde. Isabelle Mergo et Stéphane Plaza cherchent encore. Allez, un dernier indice alors. Dans ces moments-là, Toujours pas Isabelle. Si, je vois qui c'est, je l'adore. Oui, moi aussi, je vois qui c'est. Je vois Toujours comme ça. pas, Stéphane. Elle a une frange, elle est blonde, elle a 3 enfants. Alors écoutez, elle chante bien. écoutez cet indice. Stone, évidemment. Stone qui vient nous voir avec une anthologie de ses chansons en solo. Stone était bien au téléphone. Bonjour Stone. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Un double CD, les années 66 aux années 86. J'ignorais, et pourtant Dieu sait que je connais le duo Stone et Chardin sur les doigts de la main, mais Ah oui. j'ignorais qu'il y avait autant de chansons que vous aviez interprétées en solo, Stone. Eh oui. 24 plus 26, si mes comptes sont bons, ça fait 50. 50 chansons. Eh oui, énorme. Quelle est la toute première chanson que vous avez interprétée, Stone? C'était une adaptation d'une chanson des Beatles, Le jour, la nuit, ça s'appelait. Ah, le jour, la nuit. Ouais. The Day the Night. Voilà. It's been a hard day's night. Non, une ça, autre, non. c'est une autre. Mais... Ça, c'est les Beatles. On a entendu Bonjour la vie de Gilbert Bécaud. Ça, c'est aussi un titre qui se trouve sur votre double album. Oui, aussi, oui.
oui. Ouh, ça donne envie de secouer un petit peu le popotin. Oh, il y a du flutio. C'est plutôt des chansons joyeuses, hein, Stone, que vous avez oui, chantées. en général, bien sûr. Ça fait du bien. Oui. Candy, c'est pareil, hein, au pays de Candy, c'était pour désigner aussi un des autres titres parmi ces 50 chansons. Candy. Monsieur Beaugrand, qui a l'oreille musicale, nous dit... Ah bah non, mais là, c'est vrai que ça fait début années 80, époque Karen Cheryl un peu. C'est exactement C'est ça. ça. C'était à cette époque-là, oui. Ça s'entend, ouais. Mais vous les avez réenregistrés ou Ah non, 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 ce sont les versions originales. Ah, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Vous avez toujours chanté des chansons d'amour, Stone. Oui, bien sûr. C'était des jolies chansons, Stone, que vous nous Bien interprétiez sûr. là. Bah, évidemment. C'est une bonne idée. Il n'y avait jamais eu d'anthologie de vos chansons solo Non, comme ça. non, non, là je remercie vraiment Marianne Mélodie d'avoir planché sur ce projet et surtout Mathieu Moulin qui a fait un travail exceptionnel parce que ça a l'air de rien mais c'est un boulot énorme. Et oui, retrouver 50 C'est ça. titres comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que Stone a aussi joué au théâtre, par exemple, dans les Oui. monologues du vagin. Tout à fait. Il y a pas Ça si long- change. il y a pas, comment ça change? Non, mais ça change un peu des chansons qui sont Ah oui, j'ai plus, eu peur. plus romantiques. oui. Et voilà, là, on est dans le dur, si j'ose dire. Et si ma mémoire est bonne, vous étiez sur une liste au municipal tout récemment, Tout à Stone. fait, oui, oui, bien sûr. Bah, là où je suis, à Commentry, dans l'Allier. Est-ce que vous avez été élu au premier tour, du Non, coup? pas du tout. Non, non, justement. Là, ma liste a perdu, mais ça ne fait rien. Bah, Pas vous, grave. allez pouvoir recommencer Ça de va toute façon. recommencer, exactement. Mais bien sûr. Eh ben voilà, tout simplement. Mais ce qui compte, c'est la chanson avant tout. Oui, avant tout, oui, Et oui. ce double album, le meilleur de Stone. Alors je vais quand même expliquer les indices pour Oui, Plaza. parce que là, et- je nage un pour peu. Plaza et Mergo, bon, bah, les chansons qu'on vient d'entendre, on les a expliquées. Évidemment, elle voulait revoir sa Normandie, c'était pour... Oui, bien Made in sûr. Normandie. Blanche et noire sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs made in Normandie. Une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le considre doux made in Normandie. J'adore. Made in Normandie. On a entendu aussi évidemment Eric Chardin qui chantait Pense à moi, et puis c'était les Stones tout à l'heure. Oui, oui, oui. Start Oui, Me Rolling Up, Stones. quand même Rolling Stones. Ah, il y a eu les allumettes aussi. Isabelle Mergo, ah bah les allumettes aussi. Vous voulez le prix des allumettes? Toi, tu ne changes pas. Tu, Tu es es comme comme le un prix des allumettes. Ce sont des chansons qui rendent joyeux. Ouais, c'est génial. Et où est-ce que vous avez croisé Stone, alors, monsieur Janssen? Ah bah, plusieurs reprises, et puis elle m'a vu plein de fois en spectacle. Mais bien là. sûr, Je suis allé bien dans son petit sûr. village là-bas. Oui, on a. Oh, le petit village, c'est pas non plus un petit village, c'est une petite Bah, ville. c'est pas non plus la capitale. Non, C'est mais Toulouse, quand même, elle habite Toulouse. Non, mais on est des grands fans de Jean-Philippe depuis longtemps. Ah, c'est bien, alors. Eh Il y a- oui. Je regarde quand même la liste des 50 chansons. Pardon, il y en a quand même quelques-unes, heureusement, que je connaissais. Oui. Et ça fait plaisir de les retrouver. Je sais pas si vous allez pouvoir nous les fredonner, mais par exemple, Le seul bébé qui ne pleure pas, ça je connaissais, vous voyez. Eh ben oui, mais c'est la première chanson qu'on a chantée avec Eric en duo. Enfin, Eric mettait une voix sur cette chanson. Alors voilà pourquoi je la connais, celle-là. Le Bien seul sûr. bébé qui ne pleure pas. Stone et Chardin. Stone sans Chardin. Aujourd'hui, vous continuez à chanter à travers des tournées, Stone? Oh oui, bien sûr, mais j'ai participé à la tournée Ashton plusieurs fois. Et la dernière, c'était il y a 2 ans, en 2018, avec De Chavannes, voilà. Et ben Christophe qu'on embrasse, qui est confiné. Exactement, Confiné, tout à fait, lui oui. aussi. Stone, merci en tout cas d'avoir participé aux grosses Eh ben, têtes. merci à toutes, merci à tous, merci Laurent. J'étais très très content. Par téléphone aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. On a une nouvelle valise RTL. Je sais pas si mes camarades ont retenu le montant de la nouvelle valise. 1016 €. Et maintenant, dans la valise, il y a aussi l'album de Stone, solo. Merci Stone. À demain, 15h30, pour d'autres grosses têtes.